Alors. L'OBS est lancé. Maxime, vraiment? Moi, je veux Donc bien, te en vrai. presser à tu. Ah Oui, ben. Malo n'était pas au courant. Vas-y. Comment ça, j'étais pas au courant? Je veux bien, si tout le monde est d'accord. Hop, que je retrouve juste les fiches. Alors, la dernière fois. Donc, on était en direction du mont Wilgriff, et plus particulièrement de la tour des 100 épreuves, pour récupérer les bottes marche-ciel. Donc, on a eu une carte avec tout le trajet. Donc, pour arriver à la tour des 100 épreuves, il fallait qu'on passe par le désert des visages de pierre, les gorges de Cassian, le mont Wilgriff et Gornark, je crois. Donc on allait passer dans les terres des obscurotrophes. On a donc commencé notre chemin à travers le désert. On a trouvé une espèce de petite bâtisse qui était tenue par un tieflin qui nous a vendu un escarmot. Donc une espèce de gros escargot géant qui nous a permis de traverser le désert. Et il y a Ulapetor qui a fait quelque chose de bizarre avec lui. C'est lui qui a signé le contrat avec le Tieflin. Nous, on n'en sait pas trop plus. Bien. Donc, en chemin, du coup, on en a appris un petit peu plus sur tout ce qui s'était passé du coup dans ce désert. On a appris que Oliver Premier du nom possédait les bottes marche-ciel, que ça l'a aidé lors du combat pour vaincre les élémentaires de pierre et les géants, et que il y a de cela des dizaines d'années plutôt, les mages lames, les mages lames, donc une espèce de mélange entre des magiciens et des guerriers, étaient formés à la tour des 100 épreuves. Donc après ça, on s'est fait attaquer lors du trajet par des grillés, donc sûrement des espèces de zombies un peu tout séchés, qui doivent probablement être les personnes qui meurent dans le désert. Et on a aussi affronté des fanatiques de Philas, donc qui attaquaient les groupes d'aventuriers dans le désert. Et malgré un combat compliqué, on a réussi à les vaincre et à récupérer leur équipement. En plus de récupérer une carte, qui nous indiquait les zones avec les grillés, donc les zones à éviter. Et du coup, à la toute fin, on avait réussi à déposer l'escarmot et à sortir du désert des visages de pierre. Et désormais, on se tenait juste à l'entrée des gorges de Cassian. C'est ça. Je Oui, pense que ça a été assez bravo. bien résumé. Bah, j'ai lu toutes mes notes. Voilà. Voilà. Bravo, bravo. Du coup, c'est exact. Vous êtes arrêté à la fin du désert, donc au moment où l'escarmot vous a laissé, et vous étiez en train de commencer à attaquer le plateau rocheux. C'est ça. Alors, où est-ce que c'est que ça, s'il te plaît? Voilà, ça ira mieux avec cette musique-là maintenant. Hop. Et vous allez aller... Elle est où la map? Ça doit être celle-ci? Oui, c'est celle-là. Désert. Donc, Ah, merde, jamais. donc, en effet, vous pouvez voir un peu au loin quand même, encore à plusieurs heures de marche, un pic de montagne qui passe à travers une mer de nuages. Donc comme je sais, j'ai dû sûrement vous l'expliquer à la séance précédente, mais toute créature passant à proximité de cette mer de nuages perd connaissance. Et encore aujourd'hui, alors que c'est bien connu qu'il faut pas s'en approcher, les aventuriers essaient quand même de survoler proche de cette mer de nuages pour tout simplement traverser le pays de bout en bout sans contourner les montagnes. Et malheureusement, ces aventuriers sont encore retrouvés en grande partie écrasés au pied de la montagne parce que leurs montures s'évanouissent elles aussi et ils tombent et pouf, à plus d'aventuriers. Donc maintenant que vous êtes à pied, il reste, vous êtes encore dans une partie du désert. Des amonts rocheux commencent à se faire voir de plus en plus. Et après
une bonne quinzaine, voire une bonne vingtaine de minutes, plus un seul grain de sable n'est disposé au sol, et vous arrivez devant un édifice symbolisant l'entrée des gorges de Cassian. Alors, hop, Révillarea, on est bon. Symbolisant, du coup, l'entrée des gorges de Cassian. Donc c'est une grande porte faite de pierre assez blanche. Vous pouvez voir que la pierre de base ne devait pas être d'une blancheur aussi étincelante et que c'est sûrement le vent du désert qui a poli les murs, les rendant aussi lisses que des surfaces de verre. Oh putain, c'est presque aussi blanc que mon cul. Vous pouvez voir notamment dans les deux espèces de miradors qui encadrent la porte des encastrures dans lesquelles à gauche se trouve une statue d'un humanoïde à peu près de taille humaine, sans trop de cheveux, et surtout avec des pierres précieuses sculptées dans son corps. Quant à de l'autre côté, vous arrivez assez bien à reconnaître la silhouette d'un orc. Voilà. Eh Que ben, décidez-vous c'est de faire? impressionnant. Bah, c'est grand. Donc Oui, c'est 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 grand. ça, C'est Pépé, joli. les gorges de Cassian. Non, attendez, il faut que je lèche le sol. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il. Jette un des deux, s'il te plaît. Ah, yes, Insupportable. En plus d'être dégueulasse. Pourquoi? il est vraiment bizarre. Au moment où tu t'apprêtes à lécher le sol, tu t'aperçois que le sol, lui aussi, est tout aussi limé que les murs de l'édifice. Sûrement lui aussi, sûrement à cause du vent qui emporte les grains de sable qui érodent notamment la roche. Tu ne veux pas te risquer à te couper la langue en léchant le sol. Oh, mais je merde. Comment je vais remercier Cassian d'avoir fait ça? Bah, pas en Si vous me léchant, faites- peut-être. Si vous me faites un jet de folklore local, je peux vous donner de plus en plus d'informations. Si, Je vais faire un jet de folklore local. Allez. Je tire à des 30. Hop. Folklore local. Let's go. Il faut que la case soit Mais je cochée. peux, mais je peux Ou avoir du relancer rang. un jet. Oui, Oui, Attends. faut qu'elle soit cochée. Ok, pas forcément avoir un rang investi. Non, Si, il faut non, avoir si, du si, rang, si, faut si, avoir si, du pardon, Laurent investi, Laurent investi. oui. Ah, mais tu Ouais, prends. je peux relancer un jet, ça va. Oh bah, je suis quand même con. 24, let's go. Alors, Celui- Pépé, plus que Esme, tu as beaucoup plus d'informations. Esme, toi, tu connais à peu près toutes les informations que je t'ai dit, mais en plus que les deux statues symbolisent deux communautés indigènes qui ne sont pas très ouvertes à la civilisation, qui vivraient dans ces gorges. Notamment une communauté d'Oréades, donc mi-humain, mi-élémentaire de pierre, et une communauté d'orques. Quant à toi, Pépé, en plus de ces informations-là, ce que tu sais, étant donné que c'est ton dieu, c'est que une légende tourne autour de ces gorges, et c'est ce qui a donné le nom à ce passage. Ça serait Cassian lors de temps très anciens, lorsqu'il a foulé ces terres de ses propres pas, pour éviter de se faire emporter par le temps qui lui court après, aurait planté la faucille, dont le symbole le caractérise. Et c'est celle-ci qui aurait tracé les gorges de Cassian, dans cette montagne. Dire sa taille. Tu sais aussi que le vent qui souffle a tendance à souffler extrêmement fort. Et c'est ça qui, notamment, lime le sol et les parois. Mais aussi que, à cause des grains de sable, fait des espèces de rainures au sol. Que vous pouvez d'ailleurs constater. De très fines rainures sont à quelques endroits du sol. Faisant penser à des éraflures, notamment du fossile. Voilà. Oh. Ok. Que faites-vous? Dites-moi. Voulez-vous passer la porte? Eh ben, je Non, crois que j'abandonne ici. nous n'avons pas d'autre chemin, donc il va bien falloir qu'on passe la porte. Très bien.
Bah, allons-y. Je mets de la marche. N'importe. Je suis. Bon, bah, Nous allons-y suivons. alors. Vous passez la porte menant à l'intérieur des gorges. Plus vous marchez, plus l'ambiance se fait lourde autour de vous. Les parois sont de plus en plus hautes, vous laissant comme dans un long couloir. Vous voyez pas trop d'échappatoire, mis à part faire demi-tour. Et le chemin est assez sinueux. Mais ma foi très praticable, à condition de ne pas tomber. Étant donné que le sol est quand même très lisse. Je vous dévoile un peu plus de visuel lors de votre traversée. Vous avez de temps à autre l'impression d'entendre de vagues échos au loin, comme des sifflements. S'il vous plaît, faites-moi tous un test de vigueur. Ah, Alors. normalement, je suis bon là-dedans. Ah oui, plus 6. J'ai plus mon dé. Ah oui, un 5. Exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a en vigueur là? Hop. Six. Ouais, en effet, ouais. Ah oui, Ça ah va oui, pas oui, très oui, haut, ah hein. oui. Ça C'est vole pas pas mon- très haut. C'est pas mon jour. Hein. Oh, la vie d'équipe. Non, moi ça va. Au bout de quelques quinzaines de minutes que vous marchez, Ah, du coup, oui, mais moi ça va. Ouais. un vent lourd souffle de temps à autre, créant de très fortes bourrasques, vous empêchant pour certains d'entendre littéralement ce qui se passe autour de vous. Quoi? Feu. Exactement. Qu'est-ce que vous racontez? J'entends plus rien. Hein? Merde. Oh putain, ma vieillesse m'a encore atteint. Pour Je ceux qui vois ont le fait, tas de pour la ceux qui ont fait, stupidité. pour ceux qui ont fait moins de 10, lancez-moi un jet de force, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Ah, c'est bon, il veut déjà me tuer, je mange. J'ai combien en force? Ben j'ai 0. Let's go, 8. Tu vois, il va déjà me tuer. Char, VP, dû à votre taille moins imposante que vos compagnons et à vos forces amoindries pour certains, vous avez du mal à avancer dans le vent. Et vous êtes un peu à la traîne, voire parfois reculé, Hein? dû au très fort pas bourrasque. Moi. Ah, putain. Peur. Et Lindor, Raccoon, vous pouvez... Que faites-vous? Bah, Vous êtes alors, les deux seuls en aptitude de pouvoir aider les autres. ce que je vais faire, c'est que je vais faire monter Porte-moi. Pépé sur mes épaules. Oh, merci. Attrape-moi par la queue et jette-moi en avant. Enfin, Faut après, tourner. je pense pas que Char peut tenir aussi sur mes épaules, ça va être compliqué. Donc, Non, voilà. mais Ça va être compliqué de porter. Non, mais qui Mais m'attrape par la je queue, peux tu déjà fais tourner. prendre Pépé, je pense, sur mon dos. Je pense que je vais pousser Moi je Char peux pour pas le aider faire parce avancer que je plus vite. recule pas. Genre, moi. ce que je fais, c'est que, genre, juste, bah, mon sac à dos, je le file à Esme. Et bah, je prends, enfin, genre, Pépé, je le prends, genre, sur le dos, quoi. Normal. Ben, je Comme un prends comme un le enfant. sac Esme, à dos. Esme, Sac toi à tu ne dos. recules pas, Sac à dos. mais tu n'es pas capable de prendre le sac à dos étant donné que tu n'entends pas ce qui se passe autour de toi. Bon, bah, je garde le sac à dos. Je Et vois ce que, qui se vu que, passe autour de oui, moi. mais Elindor étant derrière avec VP, tu ne penses pas actuellement à regarder derrière toi étant donné que tu luttes face au vent. Ok. Moi, tant pis, mais je me trimballe tout. Bah sinon tu me En tapotes vrai, ça, l'épaule. tu pèses combien, Pépé? Pas très lourd. Ah aussi, avec l'armure, je dois peser plus lourd, remarque. Fais voir, elle pèse 10 kg mon armure renforcée, mon équipement. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai. Du coup, je pèse Après 57 kg au total. Ok, Après je cette- peux porter, mais je suis en charge lourde. Oui. après le moins de ces 10 minutes, le vent cesse brusquement de souffler. Oh, ah, ça fait du bien aux oreilles. Bon, du coup, je dépose Vous Pépé par retrouvez terre. tous vos os. Oh non. Oh, d'accord. Oula. Il est pas léger quand même, hein, le J'entendais vieux. plus rien, vous disiez quelque chose? Non, t'inquiète, c'est pas grave. Ça souffle fort quand même, faudrait pas trop qu'on s'attarde dans ces gorges. Oui. J'entends à nouveau. J'ai la vie qui se remet devant moi. C'est bizarre un peu, j'aurais préféré. Non, je préférais avant. Bon, écoute, profitons qu'on ait une accalmie pour avancer. Vous arrivez à avancer à peu Accalmie. près une demi-heure sans qu'aucune autre rafale vienne vous faire siffler les tympans.
Au bout de cette demi-heure, vous rencontrez sur le bas-côté un petit hôtel fait de pierre, très lissé, sûrement dû au vent à nouveau, avec pendouillant au bout d'une chaîne, comme un petit tampon. Un tampon. Bah je vais Oui. prendre le tampon et je vais me le mettre là où j'avais déjà le tampon de Lambikia du coup. Il est usagé. Hop, ça j'ai mon petit tampon. Hop. Pour ceux qui ont, vous pouvez me faire un test de religion. Ouais, j'ai. Alors je suis prêtre. Il ressemble à quoi le tampon? À faire. Je vais vous l'envoyer. 18. Alors, 19. Oh bah ça, hein, mais j'ai fait que des jets en dessous de 10. j'envoie en Pourtant, je suis général pour une prêtre. question cheap, c'est plus facile. C'est les jours qui arrivent. Alors, hop. Vous inquiétez pas, je le switcherai plus tard dans le lore. D'accord. Voici, donc le tampon brille d'une lueur bleutée. Et sur le socle de celui-ci, un symbole en forme de sablier dont une partie est transformée en faucille est représentée. Pense Ça, que je c'est reconnais comme ça. Pour ceux pense- qui m'ont fait le jet de religion, donc en fait vous trois littéralement vous réussissez. Oui. Vous arrivez très facilement à déduire que c'est le symbole de Cassian. Let's go, mon dieu. Ah bah tiens, Vous- papy, regarde, c'est Cassia. Enfin, Vous je arrivez trouve ça aussi classe. vous réussissez aussi à voir notamment les marques sur la stèle sur laquelle est accrochée la chaîne. Les marques de l'ordre de Cassian puriste et les marques de l'ordre de Cassian futuriste. Futuriste. Ok. Bah Est-ce que d'ailleurs je Pépé, peux tu fais partie savoir- tu fais partie de quel ordre toi? Bah, justement, j'aimerais bien. Alors Euh, Pépé, toi tu es plutôt de l'ordre des puristes. Oui. Tu m'étonnes. Vu là. Donc, Je suis pur sang, moi. vu Passer qu'il Le vieil vu égaré. qu'il y en a vu qu'il y en a deux qui ont fait un excellent jet, les puristes et les futuristes sont deux ordres de la religion de Cassian. Tout d'abord, les puristes, eux, prônent une vision assez, comment dire, assez historique de la planète. Ils voudraient que la civilisation ne se développe pas plus que ce qu'elle est maintenant, mais que, au contraire, retourne à des bases beaucoup plus simples et beaucoup moins, comment dire, euh, politisées, afin que potentiellement attirer leur dieu à nouveau sur la Terre sur laquelle ils vivent, pour qu'ils puissent le rencontrer. Quant aux futuristes, eux, ils partagent une vision plus semblable à ce qu'on sait de Cassian. Une légende raconte que le dieu Cassian attendrait une personne qui saurait changer le futur, qu'il connaît déjà que trop bien. Cette communauté qui est en minorité, en tout cas à Aldébaran, voudrait que la société se développe de davantage et davantage, afin de retrouver la grandeur de l'ancienne époque, afin de surprendre leur dieu et de potentiellement réussir à changer le futur qu'il connaît, pour s'attirer ses grâces. Voilà tout. Donc t'as un côté plus conservateur qui veut revenir à des bases plus traditionnelles et t'as un côté progressiste qui veut continuer à aller de l'avant au niveau de la technologie quoi. Exactement. D'accord. Ok. Et Pépé lui fait partie des conservateurs, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Pas C'est fou. étonnant du tout. Ça ne m'étonne C'est pas. sûr. Je rappelle Moi, qu'il je vit dans un veux- moi, pot quand même. Hein. Je veux rencontrer mon dieu, moi. Attends, vous voulez pas faire ça, vous aussi? Bah, Les cartons des extrêmes. on va dire que moi j'ai pas envie de rencontrer ton dieu trop, mais Ah, je te le présenterai, il est super cool. je sais pas si j'ai vraiment Bah envie. déjà, tu le rencontres, papy. On va dire qu'on a déjà croisé Ah, des gens qui on a le vu. priaient et bon. Moyen, moyen.
Une Donc, du fois coup, que moi, j'ai vous pris avez son tampon. tamponné votre carnet, vous voyez la lueur bleue s'imprégner sur le papier et ensuite se noircir. Ah oui. Vous avez un nouveau tampon dans votre carnet à tampons. Ah, c'est noir. C'est noir, c'est Ouais. noir. Dites-moi, est-ce que vous reprenez la route ou voulez-vous faire autre chose? Du coup, c'était sur quoi que c'était le tampon? Ah oui, non, Moi, c'est c'était juste sur que le c'était. carnet, je crois. Oui, sur une stèle et vous l'avez tamponné sur un carnet sur lequel vous avez tamponné le tampon de l'Ambicia notamment. Bah, Oui, oui. moi, personnellement, j'ai rien à faire, donc je vais reprendre ma marche après avoir tamponné mon Oui, truc. pareil. Très bien. Oui, continue. Donc, après quelques minutes que vous de petites marches tranquillement vous marchez assez lentement pour éviter de vous épuiser, notamment. C'est Parce bien. que vous savez que l'ascension est longue et que plus vous montez, moins d'oxygène vous avez. Oui. Après quelques minutes, le vent recommence à souffler. Bon, faites-moi un jet de vigueur, s'il vous plaît. C'est reparti. Let's go! 18. 8. Oh, 17, let's D'accord. go! Ah, c'est mon jour de chance. Raccoon, Oh! toi, te vient une petite idée. Tu voudrais... t'en as un peu marre de ces sifflements dans tes oreilles. Donc tu essaies avec Oh, le merde. tes bras légèrement plumés de Oh te non. boucher les oreilles. Mais en levant tes bras, t'as une portance au vent beaucoup plus grande. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Oh non, il va s'envoler! Vraiment volé. J'ai réussi à Quoi voler, enfin! Let's go! Oui. Petit oiseau qui n'a pas d'aile. Je tire quoi, t'as dit? Un jet de force. Oh putain. Ça là. Ça, c'est beau ça. Alors. Je Flyburg. vérifie quand même que. Non, j'ai Bon pas de vent. bonus qui part. Il va enfin réussir. Bon bah, vent, comme on dit. Ah oui, écoutez, bon vent. c'est un plaisir. 13. Ah, ça va. Très bien. Lorsque tu déploies tes bras pour te boucher les oreilles, tu sens d'un coup le vent te repousser en arrière. Et malgré des appuis assez solides dû à ta forte agilité, tu fais quelques pas en arrière. Et ensuite, tu te dis que il vaut mieux avoir le vent qui siffle dans tes oreilles plutôt que de t'envoler et d'atterrir je ne sais où. Plutôt que dans tes ailes. Voilà. Le mot C'est dans tes beau, oreilles, hein. dans tes ailes. Moral, ça fait réfléchir. Philosophie. Bon allez, avançons. Raku, Bonne idée. tu n'entends pas ce qui se passe autour de toi, Ah, étant donné que le vent siffle très fort dans tes oreilles. Et ben, j'essaie de On rattraper quand même les avance. autres. Et j'essaie de suivre les autres déjà parce que je dois être un peu en arrière. Pendant ce temps, vous voyez Lucia, elle, euh, Cette salope. a attaché une capuche, un peu comme, je sais pas si vous voyez un peu le chaperon rouge, le petit chaperon qu'il a. Eh ben, elle a littéralement attaché un chaperon sur sa tête afin de cacher ses grandes oreilles de lapin. Bah pourquoi elle cache les oreilles? Elle a honte d'être un lapin? Je T'es mets sous- Tu t'aperçois très vite qu'elle a pas l'air gênée par le vent depuis qu'elle a attaché son chaperon, Ouais. Oh! étant donné que ses Parce oreilles qu'elle sont l'entend protégées. pas. Elle Pourquoi elle l'entend saute pas? Ses, fait boing, ses boing. oreilles sont juste protégées en fait. Elle a du Elle poil est juste pour trop, ça. juste trop forte en fait. Bah, elle a juste foutu une capuche sur sa tête quoi, et elle l'a juste attachée pour pas. Bon bref, je ne m'attarde pas plus. Euh, Après la petite demi-heure de rafale de vent qui vous est passée dessus, vous arrivez dans un endroit un peu plus large de ce couloir. Couloir qui fait quand même plusieurs mètres de largeur, mais un endroit un peu plus large, formant un peu, si vous étiez dans une forêt, l'équivalent d'une clairière. Quelques petites plantes rouges, sûrement dues au fer contenu dans le sol, poussent au milieu de cette petite clairière de montagne. Elles s'infiltrent un peu dans les petites fissures provoquées par le vent, dans la roche qui compose le sol. Vous pouvez voir d'un côté la statue ce que vous arrivez facilement à identifier comme un Oréade, étant donné qu'il a à peu près une tête similaire, un corps similaire à celle que vous avez vue à l'entrée des gorges. Se tient droite, a le regard vers le sol, une grande toge avec une espèce de grande lampe attachée à sa ceinture. Dans son dos, une grande faucille
De l'autre côté, vous pouvez voir un orc, les deux mains sur les hanches, regardant le ciel. À sa ceinture, un sablier, avec, de même, une lampe attachée. Mhm. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire, les lampes? Je... Est-ce que c'est un symbole Avec un petit précis? jet de religion, vous pouvez peut-être le savoir. J'avoue que je sais pas, moi. On a pas du tout un 18 prêtre de toujours. Cassian avec nous, quoi. Moi j'en sais rien du tout de toute façon. Donc, Eh, l'oracle! Je connais Attends, rien, il moi. faut, il faut un jet de Je- religion. on a un oracle et J'ai un on a jet, un moi. Moi, oracle j'y et un connais rien religieux. en religion. Voilà, Aux moi non autres, plus. je connais Moi la je mienne. suis. Je suis Moi, prêtre. Ok, Esme, toi, tu Un magicien. t'arrives pas plus Je suis prêtre aussi. Ah, t'es les deux. Je sais pas. Je suis avant tout, je suis prêtre plutôt que magicien. De profession, bien sûr. Prêtre des portes. Esme, toi, tu il faut, n'arrives, toi, tu n'arrives prêtre, pas je sais à faire de liaison entre la religion de Cassian et une lanterne. Bon, dommage. Toi, Ulapetor, en tant qu'oracle, qui est quand même un poste assez conséquent dans la religion de Cassian, Non. Ah, Vraiment. bah, qui est un peu le porte-parole de cette Voilà. religion. Hein. Le Voilà. mec, c'est le big boss et il sait Voilà, tout. le Tu sais Gabriel que- Attal de la religion. si, je sais. Tu sais que les lampes, notamment, sont des lampes magiques qui sont censées guider quiconque la possédant en lui montrant la meilleure destinée qu'il puisse avoir dans le temps. Oh, Du coup, on peut les voler? Toi, tu as déjà pu en manipuler une lors de ta formation d'oracle à l'un des grands temples de Cassian se trouvant dans ces montagnes même. putain, c'était insane, vous auriez dû y être. Bah, on était pas Et nés, ce en que, fait. ce que tu peux en dire aux autres, c'est que lorsque tu la tenais dans tes mains et qu'elle était allumée, tu pouvais voir comme un fil bleuâtre se tracer devant toi dans les airs, jusqu'à une distance qui allait aussi loin que ta vue. Toi, Char, tu y vois plus un côté scientifique, plutôt, je dirais-je, magique, là-dedans. Ce serait plus un sort de guide divinatoire que le dieu lui-même qui guiderait ses adeptes. N'importe quoi. C'est juste un sort, les mecs, hein, le dieu il est pas là. Hein. Donc c'est quoi? Ce que tu peux dire aussi, Lapetor, à tes compagnons, c'est que en effet, la faucille est symbole des puristes et que le sablier est symbole des futuristes. Oh, Étant donné que le sablier symbolise le temps qui s'écoule, donc l'avancement, et que la faucille symbolise l'ancrage dans le temps de Cassian. et du coup, des personnes qui porteraient les deux à la fois, ça symboliserait quoi? Les seules personnes que tu connais, en tout cas dont tu as entendu parler, qui seraient aptes à manier les deux à la fois, ce seraient de grands religieux occupant de postes que toi-même tu ne pourrais atteindre en une vie. Faites gaffe, ils sont balèzes, les mecs. Mais du coup, tu as une Ok. statue qui a juste une Les lampe, statues. C'est et une genre faucille, tu as une autre qui a une lampe et un sablier, donc tu n'en as aucun qui a la lampe, le sablier et la faucille. C'est genre les présidents de la religion, quoi. Du coup, on a le droit de récupérer les lampes? Alors, c'est des statues en pierre de plusieurs mètres, Ouais, et voilà, les, c'est Ah, et les ce que lampes je sont disais. sculptées. Oh, Non, mais le c'est sculpté. Je pilleur. pensais que, C'était non, je dur. pensais que c'était des lampes Oui. genre Non, qui c'est étaient sculpté. accrochées au statut, mais qu'on pouvait Non, récupérer. c'est sculpté. D'accord, Oh, c'est le sculpté, c'est pilleur. ok. Eh, je Le sais pilleur. pas, moi J'ai ma religion, je enculé. pensais que ça C'est pouvait être moi, c'est utile moi. à notre avancée, j'en sais rien. C'est pas J'avais assez pas... précisé, c'est bon. Franchement. N'oublie pas les je temples de savais pas si Cassian, c'était non mais des vraies qu'est-ce que lampes c'est ou que pas. ces manières? Écoute, je te rappellerai pas ce que t'as fait quand on était à Elmitra et toi, hein. J'ai rien fait. Je vois Bon, pas ce que tu on parles. va pas revenir là-dessus. De toute façon, c'est en pierre. Après les plusieurs minutes que vous passez à débattre devant les statues, je vous demanderai de me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Ah, Oui, ça, mon je bon connais. D20 plus 2 là. Ça j'ai moi. Attends, t'es Hop là. content parce que t'as 7. plus de... Non, Oh, par ouais, contre, ce qui est en fait la oui. même chose qu'avec Jorlin. Oh merde. Ah, il Je joue le l'ai- top. J'ai Le plus 6, mais vas-y, j'ai fait un jet nul. Le mec Alors, joue le les top. jets commencent où? Ils commencent. C'est Rakout, c'est ça qui a lancé le jet en C'est moi, premier? ouais. Ouais. C'est moi qui vois Ok. tout. Très bien.
Et Raku, alors d'abord je vais faire pour les autres, pardon. Donc vous tous, vous entendez vos cœurs battre un peu plus fort. Je l'entends là. Comme si J'entends mes valvulves. votre, comment dire, votre instinct vous alertait de quelque chose. Oh, Spider Sense. Toi, Raku, à ce moment-là, tu regardes un peu autour de toi et tu t'aperçois que en haut d'une des parois rocheuses, 3 êtres vous regardent. Oh là. Ben, je vais les pointer du doigt et dire on les connaît? Et essayer de voir un peu plus attentivement si je vois, si j'arrive à identifier un peu ce que c'est, genre leur silhouette, est-ce qu'ils ont l'air humanoïdes? Quand tu regardes un peu plus attentivement, après avoir mis en garde tous tes compagnons, tu t'aperçois qu'ils ont une silhouette assez humanoïde. Ils portent de grandes toges et tu peux voir qu'ils ont comme une pierre précieuse au milieu du front. Ils vous observent calmement. Il sait quoi? La pierre de la réalité. Des oréades? Oh, Sûrement des oréades. bonjour. Est-ce qu'ils font des signes particuliers envers nous ou ils nous regardent juste genre... Non, non, ils vous regardent simplement, ils vous observent. Moi, je leur fais coucou. Lorsque, Oh, tu leur creepy, fais le coucou, vieux là. lorsque tu leur fais coucou, ils se tournent et quittent votre champ de vision. Bon, Sûrement que mais- oui. Bah, écoutez, bravo, papy. on va peut-être avancer. Je sais pas Et si les c'était battements hostile ou non, mais... Et les battements de votre cœur cessent. Le bruit incessant des battements de votre cœur s'estompe au fur et à Oh, ils mesure. augmentent la pression dans les valvulves cardiaques. Quoi? Moi, je pense juste que c'est magique. Ouais, c'est mon S'il avis. vous plaît, Je pense aussi. lancez-moi un jet de vigueur. Oh, il y a encore du Oh là vent! là. Ça fait beaucoup Ah oui, là. vous Ah. allez en bouffer. Ah, Bon, vous allez en bouffer du sable. Oh, Je vous garantis. il a fait tort, il s'en fout. Ah! Oh putain, les Oh. 4. Alors, Ah, les Et dés on sont va truqués, souffrir. les sont truqués. Vigueur, j'ai oublié combien j'ai. Ah oui, bah On a tous fait... rappelle que- Ah! Ah, Oh. le Thibaut qui a fait un 1 au départ là. Donc vous vous retrouvez Tous au ratés. milieu de la C'est la- clairière de pierre. La team Rocket. Hein. Vous apercevez que les plantes se recroquevillent sur elles-mêmes. Et d'un coup, une bourrasque énorme se met à souffler, emportant du sable avec elle, contrairement aux précédentes que vous avez pu avoir. Une grande quantité de sable est emportée. Faites-moi tous un des deux, s'il vous plaît. Ah! Je prends du sable dans les yeux. Aïe! On s'envole vers d'autres cieux. Ça là? Ah bah d'accord, bien. je suis le seul à avoir fait 2. Tous ceux qui ont fait 1, vous avez un malus de -1 à vos jets de perception à partir de maintenant, étant donné que vous avez du sable dans les yeux qui vous a terriblement irrité, étant donné qu'il est très chaud. Très 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 chaud. Alors Et que toi, moi, tu as moins 20. moi j'ai moins 2. Et quant à toi, Lindor, par réflexe, tu t'es mis en boule au sol, Ah. abritant ta tête. Bon, Oh ça le. va. Oh le. Oh, Moi je me veux juste vois- mettre... Tu peux voir que Loïka, elle aussi, a les yeux rouges et les larmes aux yeux. Bon, on Ah, va c'est avancer, mais dommage. foutez-vous des trucs devant les yeux, hein. Mettez vos mains devant les yeux pour enlever le sable. Je vois rien, je vois Mettez-vous rien. sur le côté de la paroi et longez la paroi, mais essayez de pas trop regarder le vent de face quand on avance. C'est Très bien. maintenant qu'il dit ça, lui. Ah bah écoute, il était pas là avant. Moi je Après, trouve une solution après. J'ai mal. Après une petite dizaine de minutes où ce vent chaud et sableux souffle sans cesse, vous picotant le peu de peau qui dépasse de vos vêtements et vous brûlant les yeux, cesse. Ah, c'est dur. Ah, si Mais je vous avez toujours vois. très mal aux yeux. Ah, alors non, aïe, j'ai Ouais. mal. Pas qu'il y ait des yeux. Donc vous continuez votre ascension et plus loin sur la route, quelque chose vous fait, comment dire, mettre en garde. En effet, les 3 silhouettes que vous avez vues quelques dizaines de minutes plus tôt sont au milieu de la route et vous regardent fixement, à quelques dizaines de mètres de vous. Assalamu Bonjour. alaikum. Je fais un Ils geste font de peur un salut. peu. Assalamu alaikum. Lorsque tu fais un geste de salut,
un grand panache de fumée commence à passer devant leur silhouette. Oh là. Et lorsque la fumée se dissipe, tu peux percevoir ces silhouettes beaucoup plus loin. Et c'est Que faites-vous? c'est des Enderman les trucs? Bah, on- Attends, je n'ai pas compris. Ils se sont TP? Oui. ils ont reculé, C'est ça? ouais. Ils ont reculé. Tu as l'impression qu'ils ont réussi à reculer de plusieurs dizaines de mètres juste derrière un panache de fumée. Je vais essayer de m'approcher. On va s'avancer doucement. En n'étant pas hostile, hein. On va s'avancer en n'étant pas hostile. Oh oui, sans Je, Donc, je on m'avance, dégaine pas mon les épée à la épées. main, en courant vers eux. Non! Non, c'est pas vrai. Ok. Non. Vous La voyez que Lokia n'a pas l'air très rassuré en leur présence. Tu m'étonnes. Qui Moi l'est non Pas le plus. plus Gentil, flippant. vous Voilà. inquiétez pas. C'est pas pour Qui autant l'est qu'on va. Il faut qu'on avance, faut qu'on passe à Après, travers ces gorges. Donc, de toute façon. quand vous avancez, que vous vous retrouvez à nouveau à la même distance que tout à l'heure, vous pouvez voir que derrière eux, dans le flanc de la falaise, un grand édifice est sculpté, formé de plusieurs étages et plusieurs colonnes. Des colonnes très lisses et très blanches. C'est juste insane. Devant ces colonnes, vous pouvez trouver notamment une grande statue d'une créature humanoïde avec un tissu recouvrant le dessus de sa tête et le visage remplacé par un cadran d'horloge. Dans une main, une faucille et dans l'autre un sablier. Je pense que c'est Cassian. Plusieurs câbles et tuyaux relient son dos, ses membres et sa tête. Vous C'est, pouvez percevoir sur le piédestal sur lequel dans le piédestal sur lequel est dirigée cette statue, une lanterne brillant d'un bleuté. Toi, Pépé, ça te rappelle la lanterne que tu as pu manipuler lors de ta formation. C'est vrai. Quand vous êtes assez proche, les trois créatures s'avancent près de la lanterne. Ils sont maintenant à peu près un peu plus d'une vingtaine de mètres de vous. Je vous dévoile le visuel du temple. Est-ce qu'elles sont un peu en mode protection autour de la lanterne ou... Il y en a un dos à vous et deux face à vous. Donc un qui est face à la lanterne dos à vous et deux face à vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on Bizarre, fait? Ça le casse net. Lorsque vous regardez un peu mieux, vous arrivez un peu mieux à distinguer leur apparence et non pas que leur silhouette. Oh, Ça a l'air Ah d'être bah, des gens c'est- tout à fait abordables. c'est des prêtres. Ça, oui. Maline, hein? Bravo. Après vos quelques conclusions quant à leur apparence, Épée. celui du centre se saisit de la lanterne. Raison Les deux autres toi, posent une main plutôt sur pas. les deux autres posent une main sur son épaule. Puis vous les voyez entrer dans le temple. Et vos battements de cœur s'estompent peu à peu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Pépé, t'as déjà assisté à des Suivons-les. trucs comme ça. Est-ce qu'il faut qu'on les suive ou est-ce qu'on peut tracer notre route? Bah, je sais pas, est-ce que je sais quelque chose par rapport à ces rituels? Oh, tout ce que tu sais, c'est qu'ils sont sûrement allés commémorer dans le temple de Cassian. Mais chill. Ils en ont pour longtemps. Et du coup, y a pas. Tu sais, le temps chez les adeptes de Cassian, tout est relatif. Hein. Oui, Ah, voilà, mais il y aurait du mal à les suivre. Ouais, en tout cas, normalement, les temples de Cassian sont ouverts à tous. En tout cas, à tous ceux qui y croient. Ah, Bon, bah, Pépé, on te laisse. Adieu. Allez, laissez-moi. Mais, par tous ceux qui y croient, c'est-à-dire qu'il faut être au moins accompagné d'une personne croyante. Oui, Ah, voilà. bon, Donc si on y nickel. va tous avec Pépé, c'est ok. Ah bon, ok. En effet, des rumeurs disent que si des personnes ne croyant absolument pas au dieu de Cassian entrent dans un temple sans être guidées par un de ces croyants, se retrouveraient pris de folie. Bah, on espère qu'il oh y le croit vraiment. Cassian. Bah,
Pas de bol. Je vous rappelle, hein, Cassian, c'est aussi le jeu de la folie. Hein. Après, de toute façon, enfin, moi j'y crois techniquement, hein. C'est juste, c'est pas mon dieu que je prie, oui, mais voilà, c'est ça. moi j'y crois, vu que je crois au dieu. Ouais, moi aussi, je crois en tous les Je dieux, crois mais en c'est juste Cassian. J'ai Donc tout même foutu si je de la le, vie. même si je le voilà, vénère pas, pour j'y crois techniquement. Oui, Ne Que ce l'idolâtre dieu pas. existe, quoi. Mais je Mais l'idolâtre Oui, tu... pas. voilà. Donc est-ce que Oui, c'est le par truc? Oui, contre. c'est il faut l'idolâtrer, quoi. Alors, faut être accompagné d'un religieux de Cassian. Ouais, voilà, Donc, ok, une personne de qui quelqu'un l'idolâtre. de quelqu'un qui le prie. Bon, bah, Pépé, il faut que tu sois avec nous, du coup. Je le prie tous les matins. Est-ce que Bah, vous voulez tant mieux. rentrer dans le temple? On peut. Oui. Allez, Est-ce qu'on a un je autre mène choix? la Est-ce qu'on peut marche. continuer juste notre route? Vous pouvez juste continuer Non. votre route, sinon. Ouais. On peut passer un Oh. coup au temple de Cassian, ça te fait plaisir en plus, Pépé. Ouais, oui, bien sûr. En Toi, plus, Pépé, ça tu nous sais que ça fait fait plaisir. plusieurs dizaines J'ai d'années toujours rêvé de faire ça. que tu as plusieurs dizaines d'années que tu Ah oui. n'es pas rentré dans dans un temple de Cassian. Oui, ça m'avait tellement manqué. Eh Étant bien, donné que le peu de temples de Cassian qui sont à Aldébaran sont soit dans les gorges de Cassian, soit au niveau de la sulfite, sur les parois rocheuses donnant sur la mer. J'ai doit passé être l'âge de voyager jusqu'à là-bas. bon, Ça doit être bien, sympa. Encore, c'est bizarre. bien, entrons alors. On te Allez. suit, Papy. Oh oui. Donc vous passez devant la grande statue, vous passez entre les grandes colonnes, et entrez dans une petite salle entièrement vide, de couleur ocre. Au fond de cette salle, une porte en fer est entr'ouverte. Vas-y, papy. Moi, Papy continue passe devant et d'avancer, hein. nous on te suit. Papy. Moi, je continue d'avancer. Une fois que vous êtes tous, du coup, vous rentrez tous, hein, c'est ça? Oui. Oui. Confirmation? Ah, ouais. Ok, nickel. Oui, c'est histoire de savoir si j'isole des gens. Du coup, quand vous rentrez tous dans la salle qu'il y a derrière cette porte, déjà, je vais vous décrire la salle dans un premier temps. Alors attendez, hop, que je fasse les choses bien. Voilà. Quand vous rentrez dans cette salle, la salle est très sombre. La pierre est noire comme de l'oxygène, mais reflète aussi très bien vos reflets à l'intérieur. De grands piliers sont disposés tout le long de la pièce et brillent d'une couleur verdâtre due à des cristaux de lumière. Tout au fond, dans un puits de lumière, une nouvelle statue de Cassian, tenant dans ses mains la lanterne que portaient les Oréades de tout à l'heure. À ses pieds, vous pouvez voir les 3 Oréades agenouillées, les mains jointes, sans un mot. Après quelques secondes passées à l'intérieur et lorsque vous avez à peine eu le temps, déjà je vais vous révéler le visuel. Alors que vous avez à peine eu le temps de constater la hauteur de plusieurs mètres, on peut dire genre bien 5-6 mètres de hauteur de cette salle, qui a sûrement été creusée directement dans la montagne, un événement assez bizarre se produit, la porte en fer derrière vous se referme. Et vous pouvez voir, au niveau de la jointure, un seau magique briller. Le bucket. Oh Oh non, non. charge. Je vais tous vous demander de tirer un jet de volonté. Ah, super, je suis pas bon ça. Ah, moi, c'est presque mon meilleur. Êtes-vous volonté influençable? Ah ouais. Êtes-vous influençable? Attends. Moi oui, je suis. Oui, Oh, ça va. Oh, suis. Lapitor, il est dans son milieu. Hein. Ouais, Très bien. lui, influencé, mais par qui? De toute façon, il est, Lapetor il est est super. déjà influencé. Alors, vous avez pas de chance parce que Lapetor est le seul qui a réussi le jet. Parce que c'est un jet très difficile, parce qu'on parle quand même d'un endroit qui est imprégné du pouvoir d'une divinité quand même, on va pas abuser. Et c'est le seul à avoir réussi le jet, sauf que c'est le seul où je m'en foutais parce que quoi qu'il se passe, il allait avoir l'effet, vu que c'est un croyant de Cassian. Merde. Voilà. Donc, bravo les gars. GG. Bah bon, on l'a tous. Sympa. Vous allez tous me Laisse-toi jeter aller, un laisse-toi. D20 ainsi qu'un D2, s'il vous plaît. Alors, 10,
7 au Non, D20. jetez un d'abord D2. le D20, Et le et D2. ensuite le D2. Ok. On peut tous Attends. défendre à chaque fois. Il faut leur lancer un D2. Ah, fait il y en a un qui a deux. fait un... Ouais, il y a une personne qui a fait 2. Alors, attends. C'est moi. Ah, il y a Char Oh, Char et oh. Esme qui ont fait 2. Ok, Char et Esme. Alors, J'ai fait qu'est-ce qui 15 se passe pour présent. vous Alors, Jean attendez, je Blues. remonte vos D20. Ouais. Ça. Très bien. Donc, Il a trop. Ulapetor, vous commencez tous à voir la peau d'Ulapetor se flétrir. Et il devient un squelette. Et j'appelle les Oh. Vous- Adieu. mais pourtant, il communique encore avec vous, il bouge encore. Papy Oh Papy. là. Et Qu'est-ce qui Lindor, se quant à passe toi, Lindor, Je mets ma main directement sur mon épée. tu commences à avoir une longue barbe qui te pousse, une barbe assez fournie. Quelques cheveux blancs et quelques poils blancs dans ta barbe qui commencent à apparaître. Tu te tasses un petit peu et ton équipement te paraît un peu plus lourd que d'habitude. Raku, quant à toi, tu perçois ton plumage foncir davantage que ce qu'il était avant et quelques plumes devenir bien plus longues que ce qu'elles étaient. Tu as aussi un peu plus mal aux articulations. Oh, bah, Et qui me reste là? Il me reste Char. Où est-ce qu'il est Char? T'as fait combien en D20 Char? je pense Au que c'est- D20. Est-ce que c'est Ouais. Il fait quoi? C'est 13, non? Quand t'as jeté un D20 tout court. Je vois pas ton D20 en fait. On n'a pas lancé. Oui, T'as lance pas un lancé. D20. Ah, un s'il te plaît, D20 Char. tout court. C'est pour ça que Oui, je me disais, un attends, D20. ça parlait d'un D20, mais j'ai l'impression qu'il tombe plus sur moi. Ok. C'est psy. Char, quant à toi, tu vois ta vision devenir de plus en plus petite. Vous le voyez se rétrécir. Oh non. Et Ah, Char, ok. Il Char, devient tu bébé. retrouves ta toison de quand tu étais petit. Oh Oh non. non. On prend Et notre vu- D20 d'année en arrière si vous avez fait 2 et en avant si vous avez Oui. fait 1. Exact. Du coup, moi je Est-ce deviens que, vieux. quant à toi, tu deviens une petite fille. Voilà. Oh oui, trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, moi ça va, Ah, normalement j'ai- j'ai 30 Ouais, piges. ça va aussi. Attends, une petite. Moi j'ai la 30 même. ans. Oui, tu as juste quelques cheveux grisonnants. Je crois que j'ai Toi, 30. Char, t'es rajeuni, toi, Char. Maintenant j'ai je- 9 ans. Attends, Ah non, moi j'ai 35 passe ans, de donc oui, 30 en ans à effet, je combien? commence à... Moi j'ai 9 ans. T'as pas les cheveux grisants à 35 ans. Bah j'en ai quelques-uns. Oh, excuse-moi, Oui, J'ai bah oui, quelques je- cheveux, j'en j'ai avais quelques cheveux à gris. 35 à 30 Par ans. contre, Même par pas, contre, let's go, que ça veut dire que je meurs dans moins de 7 ans. Ah oh non. Non, Alors, au si tu moins me fais- Attends, mais Si on tu arrive me à discuter. fais- Est-ce qu'on arrive à discuter? Si tu me fais un jet d'intelligence, Tu m'accordes cette réflexion? je t'accorde la réflexion de savoir, au vu à la vitesse à laquelle ta peau a flétri, dans combien d'années tu mourras. Le mec il a la date et l'heure. Merde, ça marche pas. Non, t'auras pas l'heure, mais t'auras au moins une estimation. Oh, les copains, adieu. 16. Ok. De ce que tu peux en déduire, c'est que tu mourras d'ici 2 ans. Ok. Ah ouf. Ah. Ouais, t'as vraiment foiré ton jet de race. Genre, Non, mais c'est bien le compliqué. en vrai, jet c'est du intéressant. maximum. Ah, mais c'est intéressant. elle est où ma poupée? C'est quoi? Non mais Ah oui, est-ce que mentalement on a évolué aussi? En vrai, oui. Est-ce que mentalement? Non, mentalement, vous gardez le même mental que ce que vous avez. Vous avez Dommage. juste une apparence qui a changé. Bah, moi ça va, hein. Attends, du coup, est-ce que c'est pédo? C'est pas mal avec la barbe. Oh non. il fait peur. Monsieur le MJ, Oh le squelette. Oui. Attends, Parce qu'il a le voix. Oh là. du coup, je suis 2 fois plus petit. Oui, du coup, tu es beaucoup plus petit que ta taille. 2 fois plus petit? Non, peut-être pas 2 fois. Squeak, Tu fais squeak. 60 cm sinon. Ouais, mais t'es pas veux loin, dire un tu embryon. dois être à peu près à 80 cm, grand maximum. T'imagines, tu faisais un critique, tu deviens un embryon. Attends, t'as Je suis perdu long. 14 ans, mon gars. T'as 14 ans de moins. Ah, t'as genre... Attends, mais t'as 1 an. Du coup, non, un truc comme ça. T'es vieux, dis donc, Elindor. Bah ça va. Bah, Ouais, j'ai pris de la barbe, je n'ai pas dû me raser, mais ça va. Refaites-moi tous un jet de volonté, s'il vous plaît. qu'avant. Oh, putain, Comment mais ça? Ah, jet de volonté Hein? donc. Oui. Plus 1. Ah, bon jet. Alors, 13, 13, 18, Oh là 16, là là là. 17. Ok. Mis à part Raku et Char, vous tous, vous commencez à entendre
comment dire, des sons de plus en plus dérangeants à vos oreilles. Vous entendez? Ah, j'ai mal aux oreilles. C'est horrible de faire une voix. Vas-y, Mélodie. les oreilles, j'ai mal. Ah, mais oui, voilà, c'est pas qu'il faut que je fasse comme ça en fait. J'ai commencé à me diriger vers la porte du coup. Un brouhaha oui, mais incessant Attendez, vous empêche de vous orienter. ah merde. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je me calme. J'ai déjà fait ça. Ah, j'entends rien. Moi, je me retourne vers Charles, je fais. Bah, ils vont bien? Attends. Je sais pas si ça s'entend. Putain, ils sont partout. Ah, on n'entend pas, mais une petite écoute de souhait. Tout le monde, je me souviens de ça, m'avait déjà fait ça quand j'étais gosse, tu vois. Je secoue un peu. Je secoue un peu papy et je fais ça va papy? 2 secondes, ah, qui me secoue. Arrête, tu vas le casser. C'est vrai. Ah merde, Il fait cling cling cling. 2 secondes, qui me secoue. Quoi? Tous ceux qui entendent le brouhaha, jetez-moi un D2 s'il vous plaît. Ah putain, ils vont Est-ce- mourir. On n'aurait pas dû rentrer dans ce putain de temple. 1. Le score de votre jet, vous le retirez en PV. Ah, j'ai pris un Oh. point de dégâts. Aïe, Oh, il Qu'est-ce est qu'il fou. raconte? Ah, le squelette. Est-ce que on peut faire, est-ce que par hasard on aurait une idée de comment régler ce problème? Je Bah, n'arrive à part papy. absolument pas à réfléchir. Il y a Avec juste tout trop de ce voix. qui- avec Ok, toutes je les vais trop de me voix dans la boucher tête. les et toutes les oreilles. sens, le brouhaha continue sans cesse quand même. Même si, oh merde, je Raku, pleure Chat. alors. Je vais me mettre en boule, je vais pleurer comme une enfant. alors que vous voyez, Loikia dans un côté Ah en oui, c'est boule. vrai. Loïka aussi, ouais. Alors que vous la Il a voyez fait en de la musique boule en d'un boucle. côté. Ouais, je sais, c'est normal qu'il y ait plein de musique en boucle, C'est fait t'inquiète. exprès, je crois. Alors que tu vois Loïka en boule d'un côté, et Lindor assis au sol, en train de sucer son pouce. Moi, je Est-ce Ah, qu'on- Elidor, il suce pas son pouce, il a 30 Si, ans. bah si, justement. Si. Esme, quant à elle, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Papy qui fait claquer les dents de son crâne. Oui, c'est vrai. Tu regardes les 3 oréades. Ils te font un signe de la mer. Puis un panache de fumée dissipe leur silhouette. Et lorsque la fumée retombe, il n'y a plus de lanterne, il n'y a plus les oréades. Quelques secondes après, le brouhaha incessant commence à s'estomper. Comment ça, on est dans un café parisien? Ouais. Ouais. Estompe-toi, estompe-toi. Ouais, c'est vraiment les discussions de comptoir qu'on entend au fond. Il y a la rue du café du commerce derrière eux. C'est ça. Ils étaient en train de parler de termes techniques, j'y comprenais rien. C'est pas que. Vous retrouvez que- tous un peu vos esprits et le saut magique scellant la porte se dissipe. Et on est toujours des enfants et des vieux ou... Vous vous voyez en tout cas toujours comme tel. Tu sais pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Vous pouvez constater en tout cas, si vous me faites un jet de perception, vous pourrez constater peut-être davantage de choses. Je veux bien tenter. Ok. Genre moins 1. Ah oui, j'ai mon moins. Ah bah je Moi, vais je le n'ai faire. Ouais, je n'ai n'oubliez pas pas de le moins moins. 1. 11. Je Non, vais non, le non, 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 qu'est-ce que je fais? C'est Ah. 18 plus 7. C'est 18 plus 7, donc c'est 25. Mais j'ai 2. Ok. Attendez. Alors, C'est Ula perception, Pétor. t'as dit? Ouais, j'ai fait 25. Ulapétor, Raku, Et Esme, perception, à chaque fois, je peut-être me demande. Char. Ouais, ça vient dans les deux. Ce. Peut-être Char. T'as fait combien Char? Ah, J'ai chat. fait 1. Ok. Il a fait 4. Donc, ce
Donc Raku, il a Pétor, enfin Raku, Esme Mais je suis tout petit. et... Je vois rien. Et Ula Pétor. Ah oui, c'est Enfin bon. pas Ula Pétor, Ula Pétor, toi non, toi tu vois rien. Là, littéralement, mon champ de vision était réduit. Raku et Esme, vous, ce que vous pouvez voir, c'est que dans les globes oculaires de Ula Pétor, dans l'œil gauche, une flamme violette brille intensément et dans l'œil droit, une flamme rouge. Mais rouge sang brille intensément. Pépé, ça va? Tu vas bien, Pépé? Non, je Oh, j'aimerais bien sortir. Toi, tu vois comme si de rien n'était. Pépé, toi, tu n'as pas de différence à d'habitude. Il est bizarre, Pépé, vous trouvez pas? Non, j'aimerais bien J'en ai sortir. marre, j'en ai marre de cette voix. Non, restez là. Ça va, le squelette, là? Quoi? Tu te plais bien comme ça? Déjà, tu t'es foutu à poil devant tout le monde, c'est honteux. Pas de Il me fait parler. Est-ce que vous vraiment- sortez de la salle? La porte elle est ouverte, moi je me Oui. casse. Ah Dès, oui, dès que la porte ouais, est moi ouverte, aussi. je sors. Dès que vous, Non, moi Dès j'ai que vous prié, passez- moi. dès que vous passez le pas de la porte, vous reprenez vos apparences initiales. Non, attends, je vais aller prier comme les moines. Mais toi, tu peux y aller, nous on se casse. Je vais sortir un coup et je vais aller vomir, mais genre Alors dehors. attendez, Dehors. attendez avant de partir. Attendez. Donc Pépé, toi tu vas apposer tes mains devant la statue. Et ensuite tu te hâtes de rejoindre tes compagnons, ne voulant pas être laissé derrière. Lorsque vous arrivez dans la salle qui était précédemment vide, vous pouvez voir maintenant en son centre une table avec quelques fruits disposés dans une petite soucoupe. Est-ce dessert? Des fruits. Ula Pétor, toi tu en conclus vite que c'est des offrandes faites pour ton dieu. On va pas manger, non. Oh, des Non, non, fruits, venez, on des sort, fruits, on sort, on sort, Une on voix, sort. une voix résonne dans la pièce. Bon, moi je les vois pas les fruits, je suis trop petit. Une voix très grave, très rocailleuse. Voulez-vous faire une offrande? Je vous donne tout ce que j'ai, c'est-à-dire toutes mes chips. Je peux lui donner. Très Est-ce bien. qu'il me reste un couloum? Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je les ai décomptés ou non. Moi Ah je si, sais me pas suis si j'ai décompté, quelque chose. j'en ai plus. Ok. Moi, J'ai je fais rien. pas beaucoup. Après, Oh, s'il y a un verre, je veux bien verser un peu d'eau. Mais on peut faire n'importe quelle offrande. Ah oui, Est-ce que- Je demande juste, voulez-vous faire une offrande? Ah moi non, hein, je me Euh, casse. Hein. Moi aussi. Je m'assois par terre, je prends un petit bout de bois et je fais une mini faucille avec le bois. Oh non, D'accord. c'est trop mignon. Et je demande à quelqu'un de la poser sur la table, je suis trop petit. Ah oui, Non, Y a- non, tu as repris ton apparence, Ah. initiale. Oui, Bon, oui, bah, oui, c'est bon. On sur a la, tous- sur la Oui, table, oui, il on y a a que tous les- pris l'apparence. il y a que les fruits sur la table. Il y a des fruits, notamment des fruits contenus dans une grande assiette en bois. Donc dans une espèce de coupole en bois. C'est pas contre Alors, Cassia. est-ce que je peux juste savoir qu'est-ce qui se fait comme offrande à part des fruits et des légumes, du coup, habituellement à Cassian? On a toujours vu tout type d'offrande faite à Cassia. N'importe quoi. Bah, du coup, je vais lui déposer mon or que j'ai récupéré il y a quelques temps. D'accord. Et toi, Raku? Moi, je n'offre rien. Ok. C'était pas mon dieu. Je pose rien non plus parce que. Moi je me Voilà, tire. exactement. Je suis de Moi la aussi. vie de Lorsque- l'esprit. Je vais démontrer. Quand vous sortez du temple, vous apercevez dans le socle de la statue la lampe éteinte. Oh. Vous apercevez aussi que à l'extérieur, le temps paraît, comment dire, plus lumineux que quand vous êtes rentré. Voilà, mais il s'est passé combien de temps depuis qu'on est rentré? Combien d'heures? Vous ne saurez pas trop le dire. Là, il serait à peu près midi, alors que quand vous êtes rentré, c'était le début d'après-midi, donc au moins 3 heures de différence comparé au moment où vous êtes rentré. 3 heures dans le passé au moins. 3 heures dans Oui, le passé? 3 heures dans le passé, oui. 21h dans le futur. Quoi? Ou 21 heures dans le Ah. futur. Oui. Et oui. Ça veut dire que si on attend 3 heures, est-ce qu'on va se croiser nous? Ah ouais, j'avoue. Je sais j'avoue. pas. Bah, Venez, on attend 3 heures. Partons, partons vite. Tous ceux qui ont Oh. fait une offrande à Cassian, vous aurez le droit de relancer vos jets de compétences une fois jusqu'à la fin de la séance. C'est la bénédiction que Cassian vous a accordée due à votre offrande. Une seule fois, du coup?
Bah, une seule fois Ouais. par jet de compétences que vous ferez jusqu'à la fin de la séance. Tous les jets de compétences. Ouais, tous les jets de compétences. Vous aurez le droit de relancer. Oh, ok. Genre, mais si là je relance un et plus tard j'en refais un, j'ai le droit de le relancer. Ouais, Ok, oui. ok, Oui. On a 2 tests, c'est comme si on avait de la chance pour tout. C'est ça. Tu as 2 tests de compétences à chaque fois. Si tu fais le premier, bien sûr. Voilà. Ok, C'est, je vais faire un bénédiction salto. de Cassian. C'est la bénédiction de Cassian. Par contre, j'ai fait les deux, voilà. tu Voilà. fais. T'es dans la... Voilà. Quand vous descendez les marches du temple et repassez devant la statue, un long silence se fait ressentir. Vous regardez tous un peu plein d'effroi car vous êtes tous vus à différents âges. J'ai pas décrit Lokia, mais notamment Lokia, vous l'avez vu petite fille aussi, comme Esme, à peu près du même âge. Vas-y, mais elle me recopie. J'en C'est ai mignon. marre. Voilà, c'était une petite lapine. Je Dites-moi rentrerai maintenant plus ce que jamais ça dans fait. un de tes temples. Oh, mais on s'est Comment- bien amusé quand même. C'est abusé? T'étais mort, J'ai papy. pas la tête. Oui, bah écoute, hein. Toi, t'es un enfant. Oui, mais moi Enfin, j'étais mort. pas morte. Mort, il restait quand même un squelette avec du feu dans les yeux qui parlait. Oui, j'avoue, il avait du feu dans les yeux Parce que aussi. j'avais Du parce feu que dans j'avais les yeux? mort, moi. J'en sais rien, j'ai pas remarqué. T'as pas remarqué? C'était Non, Pourtant, j'ai c'était mal à la quelque chose que c'était... je tête. ne ça voulais se pas voir. voyait. C'était pas le genre de choses que je tenais à voir, honnêtement. Bon, après, on est Qu'est-ce encore en que T'as ça mal à la voulait tête? dire? Tu veux un bisou magique, peut-être? Bah... Pose ça à papy, hein, c'est lui Bah oui, l'expert. c'est lui que je De quoi, demande. pardon? Ah, Attends, Qu'est-ce vous que ça pouvez, veut répète-moi. dire? suite à la question, suite à la question d'Indor, vous pouvez faire un jet d'art de la magie, ou alors en connaissance mystère, pour essayer de déterminer quelle aurait pu être la cause du fait qu'un squelette puisse parler et qu'il ait des flammes dans les yeux. Notamment une Vas-y, flamme violette et art une de- flamme rouge pourpre. Art de la magie. 23. Art de la magie? Moi, je fais mystère, moi. Moi, c'est mystère que j'ai fait. Il a fait tort, t'as fait quoi toi comme. Non, moi 23. j'ai pas. Oui, mais c'est quel type? C'est quel type il a fait tort? Art de la magie. Pourquoi... Mais Ah, oui, non. enfin, Ok. j'aurais pu faire un jet de mystère, remarque. ah, Alors, j'ai mystère. Esme, Moi, c'est toi qui as fait Relancer ma mystère, compétence. oui, toi par Oui, contre, Char, je tu peux peux la le faire, relancer mais- si tu veux. moi, j'ai un totem. Moi, j'ai pas Mystère, t'as tiré. dit. Un des Oh, 20 si, je fais mieux. Non, 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 tu peux. Par contre, tu relances art de la magie du coup, vu que t'as lancé un art de la magie au début. Ok. Esme, mystère. toi côté mystère, ce que t'arriverais à dire, c'est que ça avait l'air, comment dire, ça avait l'air d'être un peu comme les créatures des nécromanciens. Une créature qui aurait subi le trépas, mais qui resterait quand même dans le monde des vivants et qui continuerait à vivre. De vous deux, avec le jet de l'art de la magie, toi d'abord, Ilapétor, d'après ce que te décrit Esme, t'arriverais à dire que ça serait sûrement dû à une bénédiction ou à une malédiction que tu aurais ces flammes. Alors que toi, Char, la flamme violette dans l'œil gauche du squelette te rappelle les flammes que tu aurais vues au plus profond des yeux d'une personne que tu aurais croisée il y a longtemps, avec qui tu aurais passé un contrat, et avec qui tu te serais fait avoir. Oui. Ah bah oui, ça... Pour être fait avoir, je me suis fait bien l'avoir. Hein. Et sinon, tu arrives à peu près à la même conclusion que Lapétor, ça serait plus dû à une malédiction qu'à une bénédiction. Oh! Il Voilà est tout. maudit. T'es maudit. Maudit. Maudit vieux. Je veux dire, je sais qu'il clopinait, mais de là à dire qu'il était maudit. Que faites-vous? Est-ce Bon, on y va. que... On peut pas en savoir plus sur la malédiction. Pas avec les Ah, simples oh flammes. non. c'est pas nous qui allons Et pas au l'adiviner, hein. peu de temps C'est... que. Si papy a été maudit, je pense que... Enfin, il doit le savoir. Mais- J'espère. Bon, non. Moi, je vais bien. Je- sens pas Ouais, maudit. ça avait pas l'air quand même. Je sais pas de quoi vous parlez. Bah, t'étais un squelette et selon les autres, t'avais des flammes dans les yeux. Mais oui, mais ça c'était juste l'effet du temple de Cassian, ça, pas à s'inquiéter. Tu trouves que c'est un effet normal, toi? Enfin, nous, Oh, on était il juste m'arrivait- plus vieux ou plus Il jeunes. m'arrivait On il n'avait m'arrivait pas des plein de effets comme choses ça. dans les temples de Cassian, hein, vous savez. C'est quoi, moi, avec le mystère, Juste un mort-vivant, je crois.
plus que Oui, voilà. c'était. Oui, T'arrives à oui, conclure qu'il avait à peu près avec le même statut qu'un mort vivant. C'est un mort Oui. vivant, quoi. Puis une créature de nécromancien, pour être Oui. exact. Bon, Eh oui. écoute, on va s'avancer. C'est déjà assez bizarre comme ça, j'ai pas forcément envie d'en rajouter plus. Oui, ça me paraît être une bonne idée. Plutôt d'accord. Bon, allons chercher ce sceptre de Cassian. Non, pardon, les bottes, machin, truc. Oui, les bottes d'abord, papy. Vous savez ce que ce son signifie? Oh Ah non. ouais, c'est un non. jet de vigueur qui est annoncé. Faites-moi tous un jet de vigueur, s'il vous plaît. Allez hop, je Hop, m'envole. Alors que vous Sayonara. 16. discutez, le vent commence à souffler énormément. Critique, let's go. La bénédiction de Cassian m'enveloppe. Char, il Vigueur. manque ton jet. Oui, je sais, mais attends, à Ouais, chaque fois les je. gars. Mais putain, l'autre c'est Discord, ça me cache le chat. Très bien. Sore. Donc, Ulapetor, toi, tu plantes ta canne dans le sol. Tu ne bouges absolument pas et tu as pas l'air gêné plus que ça, étant donné, après le brouhaha qu'il y a eu dans le temple, tu n'as pas l'air plus affecté que ça. Char, toi, ce coup-ci, tu as retenu la leçon. Avec ta queue, tu poses ta queue sur tes oreilles pour éviter qu'elle soit comment dire, gênée par tout ce qui se passe autour. Esme et Lindor, vous de même, Sur mes oreilles. grâce ou à cause du brouhaha qu'il y a eu dans le temple, le sifflement du vent vous fait pas grand-chose. Alors que toi, Raku, tu trouves ça insupportable. Je voudrais que tu me fasses un D4, s'il te plaît. Oh non. J'ai mal. Ça là. J'ai mal. Allez hop, salut. Très bien. Là, je vais mourir Jette-moi. de ça, quoi. Jette-moi un D2, s'il te plaît. Sans langue, Bowser. Ah, il veut pas tirer le D2. Il arrivera un jour. Un jour ou l'autre. Peut-être. Il roll. Ah, c'est bon. voilà. Ah, Très bien. J'aurais tiré 3 D2, fait 3, 1. Ok. Alors, quant à toi, Raku, à cause du vent, tu commences à perdre patience et tu te tournes brusquement en écartant les bras pour indiquer aux autres de vite aller à contresens Non, du mais vent arrête, pour que la arrête voie se avec passe ça. un peu plus vite. Et au moment où tu fais ça, tu envoies un violent coup de bras à Lokia et tu lui infliges un point de dégâts. Merde. Ça passe. Ah. Elle se retrouve au sol et elle te regarde d'un air, comment dire, triste, on peut Ah. dire ça comme ça, Je vais la et un relever. peu choquée par le coup qu'elle vient de se prendre. Mais du coup, on s'entend même pas parler, si. Ben non, du coup, vous entendiez pas parler à ce moment-là. Mais... Et au Et moment là, où, oui, et là, on s'entend, du coup. Putain. au moment où vous venez de vous relever, enfin, au moment où tu viens de relever le kiel, le vent s'estompe. Mais attendez, déjà, comment c'est possible que j'ai pu la foutre au sol alors que je fais 1m-20? Enfin, je suis pas 1m-20, mais je suis plus petit que. Ah, mais il y non, avait du remarque. vent. Il y avait du Remarque, vent, tu l'as tapé fort, cherche pas. ok. Bon. Eh ben, je m'excuse et je la relève, du coup. Très bien. Bon, il y a pas de Elle, blessés. J'espère elle pas. te fait une s'est petite passé, tape, il elle t'en te est fait une passé. petite tape sur l'épaule et elle te dit c'est pas grave. Bon, voilà, Et il y a tu pas la vois, et tu la vois se tâtonner la joue avec sa main. y a pas de blessés, il y a pas de blessés. Allez, He's dead. continuons. Ouais, Cette entraîne, action mais oui. sera retenue. Ah putain, vas-y. Tu sais, c'est comme dans les jeux. Oui, Cette oui, dans action, les jeux à choix, justement. tu vois, voilà. Après plusieurs minutes d'ascension encore, plusieurs dizaines, plusieurs demi-heures d'ascension, au bout de 2 petites heures, vous passez dans un endroit un peu plus escarpé, un peu plus étroit. Et au sommet, vous trouvez une porte de pierre, ornée de sculptures de fer. Une porte très grande, avec des sculptures imbriquées dedans, très grandes, faisant penser... La porte aurait à peu près la forme que vous imaginerez d'un nain, enfin de la tête d'un nain en tout cas. Vous pouvez voir aussi sur les côtés de la porte de grands marteaux. Alors, c'est... Bien sûr, tout ça à l'échelle des nains. La porte, elle est fermée. Et il y a combien de Oui. créatures dans cet endroit?
Mais non, mais c'est Je- qu'on je vient, on vient de je passer les reprécise. gorges. Je reprécise, toute cette sculpture à l'échelle des nains. Eh oui. Waouh. Mais Toute donc, ma description est à l'échelle des nains. petit. Je reprécise. C'est très grand. Très, très grand. Oui, il C'est faut minuscule 1m80 les pour moi. statues, quoi. Oui, du coup, c'est petit, Pour la quoi. taille d'Elindor. Elle prend la taille C'est les grandes d'Elindor. statues, Ouais, mais ça qui fait font ma notre taille. taille. Elindor va être obligé de se baisser pour prendre la porte, je tiens à le Ah préciser. ouais, ouais, c'est normal. Je moi, crois c'est- qu'on c'est vient là, je suis- d'arriver au niveau des royaumes nains. Je vous montre La- le design de la porte. La porte est fermée, je suppose. La porte est fermée. Est-ce qu'on sait comment l'ouvrir cette porte? Elle s'ouvre cette porte déjà. Sésame, mais ouvre-toi. Normalement, elle est censée être ouverte, mais peut-être qu'à ces heures-ci, elle ne l'est pas encore. Enfin, on aurait dû arriver en fin d'après-midi, mais au vu de la position du soleil, on dirait plutôt qu'on est en début d'après-midi maintenant, voire au milieu. Peut-être qu'il faut Mais du dire un coup, mot. soit il faudra attendre plusieurs heures, ou soit alors, faudrait essayer de la déverrouiller. Mais là, Attendez, Pourquoi elle t'as l'a dit Annie déverrouillé. Je peux essayer, toi, tu parles nain, toi. je sais, c'est en j'ai elfe. quelques compétences en... Il n'y a aucune serrure. Ah, Mais Là, c'est pas Melon, en elfe. c'est ami en du coup, je elfe. peux pas vous Oui, mais c'est aider. pas dans le monde de Pathfinder. Moi j'en sais rien, tu parles roumain? Bah Je oui. ne sais pas si, Moi, je parle de nain. je ne sais pas si par hasard vous n'auriez pas un expert en porte parmi vous. Ah oui, moi aussi. Oui, The Doormaker. Dis donc, Moi, Char. je parle le nain au cas où. Bah moi, connais en pas du tout. attendant parle qu'il le fasse nain. ça, je vais aller Non, m'asseoir. non pas que tu parles le nez, mais tu as une porte verrouillée devant toi. Oh, mais il y a peut-être écrit des trucs. Alors. Bah Non, déjà, il y je vais a pas analyser la d'écriture. porte. Bah, Mis à j'analyse part quand même une la rune, porte. mis à part une grande rune sur le haut de la porte, qui n'a pas l'air magique d'ailleurs. Bah, je peux quand même déjà analyser la rune, voir. La rune n'est pas magique. Non, mais quand même l'analyser. Qu'est-ce qu'elle signifie peut-être si je la connais? Est-ce que c'est un symbole qui veut dire wesh, c'est moi qui l'ai sculpté? Alors, non, c'est pas toi qui l'as fait. Je m'appelle Non, Francis. non, mais en mode. Oui, Souvent, les en mode, sculpteurs ils mettent leur oui. signature. Est-ce que c'est une signature ou Non. c'est pas une signature? Signe ses Ce portes, que quoi. signifierait, Ah, ce parce que que je sais. signifierait, ce que tu peux reconnaître en tout cas, toi Char, sur cette rune, Oui, vous MJ. serait le symbole de Trewinter. Oh, c'est ma déesse? Il est tombé dans les pommes. Tiens, moi ça. Mais Donc- je fais toutes les portes pour elle. Comme vous C'est pouvez vrai voir sur le descriptif, donc sur l'image, ça ressemble à une espèce de pas de doigt dont Oui, je vois ça. une des branches est très 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 longue. Ouais, comme une patte d'oie, ouais. Et tu saurais ouvrir la porte? À mon niveau, Elle Fais-moi un s'appelle jet comment, de ta déesse? profession ou d'artisanat. Trewinter. Trewinter, pardon. Parce que nous, notre but, c'est quand même de passer. Tu parce peux me faire un jet qu'attends, d'artisanat ou de profession, je sais pas lequel des deux tu as. Mais les deux sont valides. artisanat ou profession? Artisanat tout court ou. Attends, t'as dit artisanat ou? Profession. Profession. Hmm. Toi je crois que c'est artisanat que tu as. Ouais, artisanat, on est pas mal là. Fais On est l'artisanat. pas mal. Il faut que je me balade de fenêtre en fenêtre. Allez, inch. Oh! De toute façon, n'oublie pas que t'as la bénédiction, donc si j'avais raté, t'aurais pu le relancer. Oh! Je le refais. Donc, Oh quand tu... Donc, voyez Char examiner les moindres jointures, les moindres gonds, les moindres petits bouts de la porte. Et en arrive à une conclusion, c'est que si vous poussez la porte, elle s'ouvrira. Ah ah. Ah, Bon, bah, Ah. pousse la porte bah, alors. Alors, vous l'avez pas essayé, donc vous pouvez pas le savoir avant. Char, Il y vous avait êtes un Raoul qui avait ingénieur, demandé Mais Ouais. Char, mais attendez, vous ne le savez pas, Char, je te laisse expliquer cette situation à tes confrères. Alors. C'est-à-dire, genre, comment on ouvre la porte? Bah, littéralement, oui. il semble qu'il faille pousser la porte pour l'ouvrir du coup. En fait, vous voyez, ça, c'est un modèle de porte. Donc, en fait, vous voyez les gonds. C'est comme à Ikea. À Ikea, c'est un vendeur de meubles qu'il y a dans mon quartier où je travaille. Il vend des petits poussoirs, ça s'appelle des Utrusta. En fait, c'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'il suffit d'un clic de pression sur la surface de la porte, et vous entendrez un déclic, et la porte s'ouvrira. Elle est Ça a l'air ouverte. trop ou pas complexe pour que je C'est puisse ça. la porte, Mais alors. alors. Tant mieux. Il Et faut Raku, pousser t'avais la pas déjà essayé de pousser la porte? Non.
Pas encore. J'aurais juré. Ah, il faut pousser au bon endroit, sinon ça applique pas la pression sur le Utrusta. Là est toute la subtilité. Il faut pousser au niveau de la moustache du nez. Ah, Eh oui, il faut souvent pousser au centre. Si vous poussez sur les côtés, ça marche pas trop. Parce que c'est là où il y a bon, le pivot. je vais pousser au niveau Force de équivalente. la moustache du nain, du coup. C'est intéressant en tout cas, tous ces trucs sur Et les tu vois, portes. quand tu commences à Ah presser bah oui, oui. Hein. les longues tresses qui forment la Ah bon, moustache du nez, tu vois les tresses légèrement s'enfoncer dans la porte. En tout cas, toi, tu le sens. Légèrement s'enfoncer dans la porte, et tu vois la porte s'ouvrir. Avec des gros clonk, 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 clonk. Et elle s'ouvre. Eh ben, parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Tout à fait. Eh bien, alors, hop, switchons de musique. Étant donné que vous arrivez. Je crois qu'on peut rentrer dans le royaume des nains. Oui, vous entrez du coup dans, en tout cas, sous le territoire des Obscuranthropes. Roxana, tu peux arrêter de souffler dans ton micro, s'il te plaît. Pardon. Vous arrivez dans un couloir long de plusieurs centaines de mètres, éclairé, en tout cas de façon très artistique, on va dire. C'est-à-dire. Des petits cristaux verts disposés en bas des murs clignotent, vous montrant le sens dans lequel elle est. Un peu comme l'évacuation des avions. Vous voyez ce que je veux dire? Genre elles Oui. clignotent Oui. chacune leur tour et s'éteignent derrière pour vous montrer bah, D'accord. le chemin. Voilà. Stylé. Une fois que vous êtes tous rentrés dans ce tunnel, la porte se referme derrière vous. Le tunnel est fait de roches et avec des petites sculptures de temps à autre, des petits piliers de temps à autre sculptés dans les murs. Suivez-vous le chemin? Bah, oui, bah, si ça Évidemment. nous est tout indiqué, pourquoi pas. Je Bon, en pense tout pas cas, que le nain chemin a l'air nous- tout tracé. Ah bah alors, Je pense Ah, pas que parfait. ce sera un C'est le piège. symbole de Tribwinter. Moi j'y vais. Hein. Alors, attendez que je retrouve ma fiche. Voilà. C'est ma direction. Hein. C'est ma ouais direction. Non. J'ai pété les plombs. Moi je pète pas les plombs. Hein. Ok. Le plomb c'est toxique. C'est vrai, tu fais bien. Donc, quand vous arrivez au bout, après une petite marche de un peu moins de 10 minutes, vous arrivez au bout du long tunnel qui donne dans une grande crevasse formée dans la montagne. Vous pouvez voir que vous êtes notamment sur un petit plateau rocheux en bordure de cette crevasse. Vous n'arrivez pas encore bien à percevoir la ville, même si vous percevez de la lumière en contrebas. Un peu plus loin se trouve une espèce d'avant-poste. Dans celui-ci, un nain avec un marteau à la main en train de sculpter une roche. Il a la barbe rousse, de vêtements très grossiers. Et lorsqu'il vous aperçoit, il s'empresse de ranger son marteau et son burin et de retourner devant l'avant-poste. Bien pour la gauche. Eh bien, approchons-nous de lui. Oui. Ah merde. Bien. J'imagine que les nains ils parlent de nains. Il Bonjour. se parle aussi le commun. Ah. Je parle Bah, nain, je, si je vous parle voulez. le terreux. Je parle nain aussi, s'il fallait. Moi aussi. Donc, moi, je Eh suis bien, Magus, bonsoir. Bonjour, le soir n'est pas encore Salam tombé. alaikum. Rakou, il va Bon, prendre vous la savez, chez nous, c'est un commande peu pour toujours le soir. C'est vrai. C'est- Nous voulons atteindre la tour des 100 épreuves. Et pour cela, nous Ah, devons vous passer êtes- par Gornark. Vous faites partie des aventuriers, là? Tout à fait. Oui, c'est ça. Nous avons un papier si vous avez besoin. Ah, vous avez de la chance, on m'a prévenu de votre arrivée. Vous savez, bah, nous, on n'est pas tant très exigeants au niveau de la paperasse. Hein, c'est... Bon, plein de papier, c'est bien pour les elfes, ça. Après, on a les papiers si vous voulez. Bon, il a pas besoin, il a dit le monsieur. Tout ça, Euh, oui. Dites-moi, par Oui. hasard, qu'est-ce que vous pensez de ma sculpture, là-bas? Donc, vous voyez, la sculpture représente une femme au corps élancé, aux formes très peu prononcées, portant une armure guerrière et un casque de viking. Oh. Est-ce Est-ce que que ce amateur de serait loli. pas par hasard C'est Tribwinter? Tribwinter.
Oh, vous savez, Ou c'est votre femme? Ou les oh, deux? j'aimerais bien que ce soit ma femme. C'est très Winter. Bon, moi, j'irai pas Très- jusque-là, très parce que je beau, suis ouais. qu'un simple rat. Trey Winter, si seulement j'avais la prétention de l'avoir vue une fois pour pouvoir la sculpter. Oh là là, je n'oserais pas faire une sculpture indigne de sa beauté. C'est pas faux. Vous, je vous aime bien là, le petit rat. Vous m'avez l'air très connaisseur de ma religion. Ah bah, je la pratique. Je suis prêtre. Vous êtes... J'enchante des portes. Oh, vous êtes portier. Je me Bah, présente. Pas dans le premier sens du mot, mais oui. Je me présente. Je suis Rim, de mon Rim, prénom K. Rimka. Ou Karim. Karim. Hmm. Oh non, c'est Karim. Je pense le connaître. Let's go. Donc K, il s'appelle K. Bonjour, monsieur Et- Karim. Enchanté, monsieur Karim. Mon De nom est son Charles. prénom, Rim de son nom de famille. Mhm. Du coup, là, il parle en commun. Bien enchanté, Charles. Oui, oui, parlons encore. Eh bien, Vu que vous êtes si gentil avec moi et que vous pratiquez la même religion que moi, je vous donne ceci. qu'est-ce Et il te donne une petite pierre avec dessus inscrit une inscription. Lorsque tu la lis, tu lis fais un prix d'amis à cet aventurier, il est sympathique. Oh. Oh, bah, C'est une bonne réduction pour mon fils. Il travaille aux forges. Il fera un peu de matériel si vous voulez. Oh, il y aura Intéressant, peut-être des ciseaux à boire. Oh, potentiellement que oui, il fait beaucoup d'outils, vous savez. Dans les mines, on a besoin de tout genre d'outils. Ah bah oui, hein. D'ailleurs, savez-vous combien savez-vous combien d'années il faut pour creuser un tunnel de 28 mètres en 48 heures dans du granit standard? 48. Non, Comment le attendez. savez-vous? Je connais la blague. Vous êtes un maître nain? Non, mais j'ai passé un peu de temps avec certains de vos confrères. Ils m'ont déjà raconté la blague. C'est une Zut. blague. Enfin, la devinette. Si vous voulez. On peut dire qu'on m'avait attrapé. Ouais, je vous ai Alors, eu. il faut que je vous prévienne de quelque chose. Parce que souvent les étrangers ont un peu de mal avec Gornark, étant donné qu'ils n'ont pas trop l'habitude de nous côtoyer. Nous et les autres espèces souterraines. Alors, dans la ville, vous allez trouver des nains, des orphelins, des elfes noirs. Vous allez aussi peut-être pouvoir voir quelques personnes un peu atypiques, comme par exemple des gens comme votre ami à plume, qui passent parfois par chez nous. Bonjour. Oui, c'est vous. Il y a aussi des demi-orques et des orques, parce qu'ils aiment bien la bébédaine, et c'est bon la bébine, Ah, ça c'est vrai. Je peux approuver. nous sommes bien d'accord. Et le fait qu'ils vont avec, encore mieux. Nous sommes bien d'accord. Moi, j'ai Vous, hâte de vous goûter risqueriez aussi de le- croiser des taureaux, mais ils sont très peu dans les environs. Il y a quelques années, Attendez. ils sont tous partis en exil. Drow et Elfe Noir, c'est la même chose, non? Oh, pas tout à fait. Dites-leur ça, ils vous regarderont bizarre. Les Ah drôles bon. sont beaucoup plus sombres, et les drôles ne peuvent pas sortir à la lumière. Alors que les elfes noirs pourraient. Même s'ils le supportent pas très bien. D'accord. Vous avez quoi d'autre? Vous avez quelques hommes rats aussi, comme vous, monsieur, Eh oui. qui sévissent par ici. Hum, Ils sévissent. oui, parce qu'ils ont tendance un peu à piquer dans les réserves, mais c'est pas grave. Il y Ah, a c'est aussi vrai quelques qu'on changelins, est piqué dans les réserves. quelques douégars et quelques svirnblins. Voilà. Mais bon, ceux-ci sont très rares et vivent plutôt dans les profondeurs. Ils Saucisse. préfèrent les petits avant-postes qu'on a établis dans les mines. Ils n'aiment pas trop côtoyer les gens de la lumière, si vous voyez ce que je veux dire. Vous me rappelez un peu un homme chat que j'ai connu dans le passé. T'as connu Alors, un homme là. chat, toi? C'est un chat. Oui. Je comprends pas trop ce que vous dites. Ah, vous Mais bon. inquiétez pas, il est vieux, hein. C'est un nain, c'est pas un chat. Il vivait dans un pot Traitez-le avant, de vous Sébastien, inquiétez pas. tant que vous y êtes. Oh, et j'ai vécu plus longtemps que ça. Dans un pot. Très bien. J'ai pas vécu toute ma vie dans un pot. Qu'est-ce que je voulais vous dire Ah, aussi si. Ah oui. Alors, je vais vous faire une petite description de la ville. Vous avez, quand vous rentrez à droite, les sources chaudes, très sympa pour se revigorer après le travail.
vous avez, quand vous rentrez à votre gauche, les usines qui permettent de faire fondre le métal et de le travailler, en partie en tout cas, pour faire des mécanismes, des rouages. Vous savez, nous, on n'est pas trop magie, même si on emploie un petit peu de magie, notamment pour les forges, etc. Et pour les fonderies. Vous trouverez aussi là-bas les mines. Du coup, je disais, oui, pas trop magie, mais on est beaucoup mécanisme. Si on n'a pas de chance et qu'on se fait attaquer par des créatures remontant des mines, vous allez peut-être voir des golems à nous. C'est des grands bonhommes, des grands gaillards d'acier avec plein de rouages. Vous allez voir, ils sont très sympathiques tant qu'on les agresse pas. Sinon, ils vous pulvérisent dans les engrenages et ça fait très mal. Ah, Et On n'avait pas moi, prévu de faire ça, hein, de toute façon. j'ai bah un oui. ami, il s'appelle Cole Granit et il s'est fait péter le bras comme ça. Parce Aïe, qu'il aïe, était un aïe. peu Vous m'en trop, il direz avait un tant. peu trop bu. Ah Enfin Par un bon, golem, ça doit faire extrêmement mal. ah ben, ça s'est passé tellement vite que comment dire, Max, le, écoute, c'est très difficile de tenir l'accent tout le long, surtout que ça me nique la gorge, ok? Fais bien ça avec Emilio. Et elle m'a dit que lorsque son bras est passé dans l'engrenage, ça a même pas saigné tellement que ça a compressé le bras. Aïe. Oh, Sympa. ça Après, doit C'est faire... il est vrai squelette. que s'il avait passé assez de temps à la taverne avant, il sent plus rien. Hein. Ah Ah, bah vous oui, savez, ça c'est pour ça. possiblement que c'était pour ça aussi. C'est peut-être une des raisons aussi. Ouais. Enfin bon. Euh, du coup, je disais, les usines, qui donnent aussi accès aux mines. Faites attention, parfois il y a les wagonniers qui arrivent à toute allure dans les rues, il faut faire attention, pas se faire renverser. Enfin, Faire vous attention. avez derrière les usines les forges et les fonderies. Ben, vous comprenez le principe d'une forge et d'une fonderie. Hein. On tape sur du fer et ça fait des épées. Ça devrait aller. Ah oui, oui. Hein. Derrière ceci, donc plus au sud de la ville, vous avez les quartiers d'habitation, les commerces. Et enfin, sur toute la hauteur, comme vous pouvez voir là-bas tout au fond, contre le pan de la grotte, De la Bon, mourir. rien. vous pouvez voir, il y a le château du consulat des Obscuranthropes, où à l'intérieur siège un représentant de chacun d'entre eux. Et voilà. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que le passage que vous cherchez, c'est le passage qui monte en haut qui essaie de gravir le sommet du mont Whitgriff. Et il termine sur le tour un peu bizarre. Tout à fait. Il faut passer à gauche du château, je crois, et il y a des ruines un peu bizarres qui sont en ruine et qui montent dans un escalier un peu bizarre. Enfin bref, Il y a des vous ruines qui trouverez. sont en ruine. Mais je suppose que vous devez voir peut-être un de nos représentants, non? Un représentant Parce que sinon, on oui, pourrait pas passer, hein, oui, ça, c'est sûr. je crois, je pense. Il me semble que Yes, je oui, vous on avais avait promis. peau de rubis, c'est ça? Ah, vous devez voir Podorbi. Oui, c'est ça. Je viens de regarder, Oh, désolé, j'avais noté son nom Matsuko, ouais. un peu loin. dites-moi, dites-moi, parce que souvent les gens sont surpris de son apparence. À quoi pensez-vous qu'elle ressemble? Et qu'il est tout rouge. Ouais, un gnome à la peau rose ou rouge, peut-être? Peut-être. Vous donnerez pas plus d'indications, je vous laisserai la surprise. Enfin bon, Oh, c'est gentil. allez-y. Passez. Ah oui, la petite dame aux oreilles de lapin, je sais pas, ça doit être votre guide. Tout à fait. Donc elle Oui, parle pas beaucoup. Souvent, elle Oui. reste un peu en retrait. Bon, commencez à avancer. Je vais m'occuper des modalités avec elle et lui faire tamponner sa fiche de route pour dire qu'elle est bien vivante. Bon, bah, parfait. Ça pourrait nous être utile, oui. Donc, il vous libère le passage. Derrière l'avant-poste, hop, je vous switch d'endroit. Derrière l'avant-poste, vous percevez un grand pont de pierre de plusieurs centaines de mètres de haut, prenant pied au fond de la grotte. Vous percevez aussi que la ville se tient en fait sur un amas rocheux qui part de l'autre côté de la façade de la grotte et ensuite qui vient vers le centre. Mais tout autour de la ville, ce n'est que du vide de plusieurs centaines de mètres. oui. Cool. Il fait assez sombre au fond pour que vous ne voyez pas le fond. Ah yes. Alors que vous levez les yeux lors de votre traversée du pont, vous pouvez voir que le plafond est entièrement recouvert des petites pierres vertes qui vous ont guidé le long du tunnel et qui éclairent l'entièreté de la cité.
comme s'il faisait non pas jour, non pas nuit, mais un crépuscule paisible et éternel. Crépuscule verdâtre, mais un crépuscule quand même. Vous pouvez aussi voir que certaines parties de la ville, donc notamment sur votre gauche, sur la gauche de la ville, de grandes cascades tomber du plafond de la grotte et atterrir au beau milieu de la ville. Eh ben, c'est pas très Quand pratique. vous avancez, la muraille se dessine devant vous, vous l'apercevez de mieux en mieux. C'est une muraille de pierre noire et sombre, ornée de quelques cailloux scintillants, que ce soit du vert, du bleu, du rouge, ou même du mauve. Sur les remparts, vous pouvez voir quelques oscuranthropes en armure de diverses races, souvent une bière à la main. Ça aide à se concentrer aussi. Je suis pas sûr. Non, mais je te le dis, Oh, hein, c'est la ça technique tire. qu'on m'a appris des nains. Hein. Je suis pas sûr. C'est pour se concentrer. Je l'ai Bah d'ailleurs oui, prise il a- moi-même comme technique personnelle. Hein. Ouais, moi aussi. C'est une très bonne technique. Oh, 22h44. Quand Ah. vous avancez, Maintenant. Mais non, c'est les lumières au plafond, il fait pas nuit, vous inquiétez pas. oui, non. Quand vous avancez, vous passez la grille au bout du pont, personne ne vous contrôle spécialement, et arrivez dans la ville de Dis donc. Gornark. Dis donc. Donc, comme vous l'a décrit, d'un côté des grandes Gornark. usines aux cheminées sortant de la fumée de couleurs assez exotiques parfois. Vous pouvez voir notamment à plusieurs mètres de hauteur, quelques rails avec des wagonnets passant à toute allure, manquant de dérailler à chaque virage. Eh ben, À certains endroits, sur des stèles, vous pouvez voir de grandes créatures mécaniques de 2 mètres, voire 3 mètres de hauteur. À votre droite, vous pouvez voir les grandes cascades atterrir dans des grands lacs. Une épaisse fumée s'apparentant dans de la vapeur d'eau s'en dégage. Quelques bâtiments sont construits entre les sources chaudes. Les Les sources sources chaudes, chaudes. putain. Oui, les Oh, sources ça chaudes. va, ça va. Les sources chaudes. En avançant un peu plus, vous arrivez sur la place centrale de la ville. Au milieu, un grand obélisque d'un noir si profond que vous avez l'impression que c'est du vide. Au sommet de celui-ci, une pierre rouge brille de mille feux. Au pied de l'obélisque, une petite plaque indiquant Obélisque des héros. Et c'est à peu près tout. Ah ouais, Le d'accord. reste, il y a quelques petits griffonnages de couteaux, sûrement des gens qui ont peut-être vandalisé dû à leur alcoolisme. Vous savez pas trop. oh, petit. Pas Les bien. malhonnêtes. Un peu plus à votre gauche, donc dans le quartier en rouge, juste ici, vous pouvez voir, comment dire, l'air se distordre au-dessus tellement que de la chaleur s'en dégage. Quelques fumées noires sont levées. Vous pouvez voir notamment au sol, sous d'épaisses plaques de verre, en tout cas ce qui s'apparenterait à du verre, comme de la lave coulée vers certains bâtiments. Devant vous, un quartier très fourni en habitation, des bâtiments très 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 hauts et beaucoup, mais alors beaucoup d'inscriptions de tavernes. Ah bah ça, oui. Ouais. Oh, trop bien, je vais pouvoir jouer plein de spectacles, c'est trop cool. Alors rappelle-toi que Mais si tu les fais pas partie des pestacles. guildes, Vous Mais pouvez peut-être que voir, c'est pas pareil ici. Ils faudra sont demander. vous plus pouvez ouverts. voir que notamment la ville, en tout cas le côté des habitations, se trouve sur plusieurs strates de la montagne. Donc sur la grande avenue sur laquelle vous avez un grand visuel, vous voyez qu'elle grimpe pas mal. Qu'il y aurait à peu près la couche sur laquelle vous êtes, une au-dessus, une deuxième encore au-dessus, de plusieurs mètres de haut de différence. Notamment, le rez-de-chaussée des maisons des strates de dessus dépasse les toits des strates du dessous.
Et au sommet, trônant une forteresse avec plusieurs bannières accrochées le long de la grande porte. Vous pouvez voir même d'ici. Et ben, Waouh. quel bel Un peu à endroit. côté, vous pouvez voir le pied d'une tour avec des ruines autour. La tour est d'un blanc assez sali par le temps. Et voilà tout. Je vais vous dévoiler hop, le visuel Pardon. de la ville. Et voilà donc. Oh, Sympathique. joli. Oh, Oui, la j'ai belle galéré à la ville. trouver. La merveille. Oui, J'ai je m'en vraiment doute bien. galéré. Je m'en doute bien. J'ai Google Images, tout le temps Google Images pour les images. Oh, Cherchez pas. tu aurais pu faire un screen de ta ville dans Minecraft. Elle est pas finie. Elle est pas assez Je finie sais. pour ça. C'est bien Très, pour le très screen. inspiré, mais pas fini. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous voulez qu'on se rende au château? Ou vous voulez passer Après Ah, votre ça fait. contemplation, après vos petites passer- réflexions, vous pouvez voir Loki arriver tout essoufflé derrière. C'est bon, tout est en règle. Tant mieux. Mais, Il Bon voulait boulot. m'offrir à boire, mais j'ai dû courir vite. Ah, Vous Heureusement avez pourquoi que les fait nains t'as sont assez. des bons refusé? sprinteurs. Heureusement que les nains sont de bons sprinteurs, mais sur de courtes distances. Hein. Mais Ouais, du coup, t'aurais ça dû va, ils construisent pas accepter. beaucoup de. C'est pas très Pourquoi long t'as les refusé? distances. Comment? Pourquoi t'as refusé? Ah ben, il fallait que je vous mène à la guilde, peut-être. Ah, C'est vrai, ça peut Oui, être mais bien, on aurait pu bien boire un réponse. coup avant. Ben, on va dire que là, si vous faites contrôler par les sentinelles ou par les gardes, vous risquez d'avoir quelques problèmes. Oh, yaya, Ah il est bon, bobo. Hein. pourquoi? Ben, vous faites pas partie de la guilde, vous êtes dans une ville ben, que vous n'avez pas encore visitée, donc si quelqu'un vous cherche génoise, vous êtes un peu comme des étrangers, donc vous partez d'un mauvais pied, déjà. Oui, mais bon. Bon, Bon. je vous mène à la guilde et ensuite je vous laisse quartier libre. Je pense pas qu'on peut. Je pense pas que le- ah quoique. Ah mais oui c'est vrai. Vu que nous sommes arrivés plus tôt, du coup il doit être disponible. Normalement nous aurions dû le rencontrer que demain matin. Mais peut-être que le consul est disponible. Vous voulez Naga, qu'on allez passe voir voir. directement Podruby? Podrick. C'est vous qui décidez. Sinon je vous Oui, amène on à peut, la en guilde, on le vérité, voit demain matin. on n'a pas grand chose à faire. Puis s'il faut surtout faire la Et puis, réunion, comme ça, autant on aurait pu rencontrer le plus tôt possible. Hein. On peut pas Notre but manger. quand même c'est d'aller le plus rapidement possible à la tour. Donc, On peut manger. faut pas Et se- à la taverne. Non, à la tour. À la Manger. taverne aussi. Ah, non. D'accord. Vous allez y arriver. alors allons-y. Alors du coup vous vous dirigez. Donc vous passez entre les villes, vous faites alpaguer par beaucoup de monde, notamment beaucoup de femmes qui voudraient Ah, boire beaucoup avec vous, qui vous moi je renversent veux. parfois de l'alcool dessus. Non. Ça Oh arrive. non, arrêtez. Elle me donne envie. Mon poil joyeux. Comment ça te donne envie? Puis Mais c'est oh, moi l'alcoolique, hein, de base. oui c'est Toi, t'es homophobe? Hein? Alors, après, on sait pas de quoi elle donne envie. Hein. Oui. C'est vrai. Et là on parlait d'alcool, donc. C'est le dieu Ah, sacré. bah, Alors attendez parce que j'ai un petit problème, c'est que l'image que j'ai téléversée, elle est en WebP là Ah, et ça me y a- saoule. Ah oui, No- je Attendez 30 connais. secondes que je le... oui, ben justement, attendez 30 secondes, du coup faut que je réupload. Hop. When What a starting, shame. guys. Non, mais c'est Ouais, terrible. toujours des petits problèmes. When Je les vois starting, passer. guys. Je vais quitter le groupe. Hein. Non, 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 non. Don't do it. Je vais Toi. partir Guys, when à starting. accomplir mes quêtes personnelles. hey, what? J'ai pas de quête perso, moi c'est simple. Qu'est-ce qu'ils Ah, veulent, vous savez Laura? pas ça si vous avez des quêtes perso ou non. When starting, D'ailleurs, bientôt les guys. séances. Ah bah j'ai hâte. Comment ça, when starting? Ah, when starting, Voilà, guys. c'est bon. Ah, J'ai réussi à starting, l'importer. guys. Alors, non, c'est pas le bon outil ça. Ouais, Il alors y a un attendez. petit carré blanc. Non, il n'y a pas de carré blanc, tu n'as Il y a rien. plus de carré blanc.
vois Ça, c'est rien. quand tu fais l'étirement d'une image, parce que t'as pas le bon outil. Voilà. Du coup, je reprends ma description. Donc, vous passez à travers les quartiers, vous tombez face à de nombreuses tavernes, dont c'est parfois certains auréades jetant des nains d'une taverne à une autre, C'est Bah, pratique comme moyen de déplacement. Mais bah attends, ouais, j'avoue. ou certains gnomes aussi qui volent parfois Oh, je Ouais, jette des c'est nains. c'est d'un vrai. étage à un autre aussi. C'est pratique. c'est pas normal. Ah non, c'est très pratique. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Faudrait essayer avec un elfe et une porte. Ah ouais, ça pourrait marcher. Oh Comment bah, ça? Marché. toujours. On a La toujours le vision malus d'aigle. Non, c'est pas. perception. À chaque fois je me trompe, c'est 20. J'ai fait 20, J'ai une putain. question, on a toujours le Non. malus en perception ou pas? Oui, vous êtes toujours votre malus Ouais, jusqu'à la J'ai fin de la j'ai fait séance. 20, pas 7. Pas 6. C'est combien le malus déjà? C'était moins 1. Moins 1. Ouais, moins 1. Mais est-ce qu'on peut le relancer du coup? La pétard, t'as fait bien. Non, tu Vingt, fais vingt, 7. vingt. Oui, ouais. si vous avez raté, Je suis oui, incompétent. vous pouvez le relancer. Bah, je peux faire peut-être un meilleur jet en vrai. Non, mais toi, Non, bon, en mais vrai, c'est 20 que c'est suffisant, 24. 22 c'est suffisant. Oui, bah, c'est suffisant. Ouais, bon, Ah, stop, c'est bon, arrêtez-vous, quoi. C'est suffisant, garde- j'ai dit. je garde le premier, je garde le Moi, je suis premier. aveugle. Moi aussi. Stop, arrêtez de lancer des jets. Ça Vous bug, rendez là. fou. Ça bug. Bon, tous ceux qui ont fait Ça 10 ou peut. plus, vous pouvez voir à une fenêtre au deuxième étage un petit alphelin sortir discrètement, le drap devant lui et derrière lui, et partir en courant sur les toits. Vous pouvez voir derrière, notamment, un elfe noir lui crier à la fenêtre et lui jeter toujours d'objets. Oh là! Oula. Il s'est Oh, fait cocufier par un alphelin. Il s'est fait coquifier par un alphelin. Oh C'est non! c'est dur, c'est dur à encaisser, je trouve. Petite référence aussi, l'alphelin. Clin d'œil. Certains l'ont, Euh, d'autres non. Je euh, sais pas. euh, Indice euh, ranking. Mais voilà. Donc, l'alphelin? c'est... Ouais, Ah, j'explique C'est plus tard. Concours? Non. Ah ok, non, il y a que Thibaut qui l'a alors. Ouais, Enfin, sûrement que tu vois qui doit l'avoir. moi je l'ai peut-être, mais j'ai oublié quoi. Peut-être si je me suis pas trompé. Bref, Je crois que je l'ai, mais... vous continuez d'arpenter les rues. Vous pouvez voir que notamment il y a des longues avenues qui se défilent à votre gauche et à votre droite le long des parois rocheuses. Une fois arrivé au pied de la forteresse, des drapeaux à l'effigie de chacun des obscuranthropes flottent au-dessus de la porte. Un garde en armure tout à fait basique, un peu comme ceux que vous avez vus jusqu'à présent, donc c'est des armures pas spécialement stylisées, vous accueille. J'ai bien salut. Salut, On salam devait pas alaikum. passer à la guilde, nous, d'abord? Qu'est-ce que vous faites là? Salam alaikum. on visite, j'imagine. On va... Je Oui. vous fais chuter? Ouais, globalement. Non, Oui, on J'ai- doit rencontrer Peau de Rubis. Oui, Ah, on venait pour rencontrer Peau de Rubis. Tout à Très fait. bien. Nous avons une mission importante. Alors, ben, je serais Ah, resté là alors. et je vous le ramène. d'accord. Gentil. Merci monsieur. Il est si facile à trouver cet homme. Bah, Euh, c'est vous censé le être un voyez, contact, hein, donc. Vous voyez l'elfe noir qui vous efface, qui vous faisait face, partir tout doucement jusqu'à l'intérieur de la forteresse. Il passe une porte et ensuite vous le voyez déambuler devant certaines fenêtres et dans certains escaliers, passant plusieurs fois d'un sens et dans un autre, puis ensuite ressortir avec un petit bonhomme aux cheveux noirs et aux lunettes vertes. Il a la peau légèrement rougeoyante, due à peu près tout le matériel qu'il a sur le dos, qui fait des cliquetis et qui bouge D'accord. parfois tout seul. Il a une grande chemise blanche, des gants noirs et de grosses bottes. Je vous révèle le personnage. Ceci, mais j'ai déjà révélé. Oh, voilà. Ceci est Peau de Rubis. C'est un gnome. En effet. Voilà. Oh la gueule. Oh, ça va, il est juste petit. Eh bien le bonsoir. Bonjour. Bonjour.
Toujours. C'est bien, c'est bien, Bonsoir. c'est bien quelque chose que disent les créatures du jour, ça, bonjour. Vous avez pas trop de oui, différence, vous, ici. Oui, en effet. Pour nous, il fait toujours le crépuscule. Enfin bon. Euh, je suppose que vous devez être des aventuriers. Tout à fait. Euh, Oui, on est-ce ne que serait vous pas avez, est-ce que vous avez capitaine. la paperasse de l'empereur là, l'empereur ou les trucs? On a ça Oui, sur nous, on a ça sur nous. Oui, nous avons ça. Loïka montre du coup le papier en question. Très bien, tout est en ordre. Alors, Ah oui. euh, bon, une fois que je sais pas, vous avez pas dû vous enregistrer à la guilde, vu que vous êtes arrivé plus tôt que ce que je pensais. Pas encore. Très bien. Une fois que vous serez enregistré à la guilde, vous irez dans le quartier des mines, donc le quartier des usines. Il se trouve derrière les forges. Euh, dès que vous serez prêt, bien sûr, et cherchez. Comment il s'appelle déjà ce mineur à la con là? Punaise, il nous mène tellement en avis dur. Euh, ah oui, c'est ça, Briscayas. Vous le chercherez et vous lui dites que vous venez de ma part. Euh, D'accord. vous lui direz que c'est un que c'est une granite sans pierre. Voilà. Il saura que c'est de moi. D'accord. Et vous lui dites qu'il vous mène justement au passage qu'il a trouvé dans la montagne parce que alors euh, comment dire alors vous le voyez qu'il est en train un peu de se caresser la moustache. Comment alors oui voilà comme ça. Au moment où il dit ça, la machine fait un gros clic derrière là-bas. Derrière la forteresse, il y a une tour. Je suppose que vous avez dû la voir parce qu'elle est quand même visible de très loin. Et bon, tant pis si vous l'avez pas vue, maintenant vous savez qu'elle est là. Cette tour nous permet d'arriver sur des plateaux rocheux de la montagne, très très hauts, inaccessibles autrement qu'en passant par là. D'habitude, nous passons là-haut pour aller récolter quelques éléments qu'on trouve qu'à la surface, quelques plantes, ou alors pour trouver d'autres accès à certaines mines. Et on a réussi à déblayer le chemin vers l'ancienne tour des Mages Lames. Je sais pas si vous en avez entendu parler de cette légende. Enfin, légende qui n'est pas vraiment une légende, vu que ça a vraiment existé, mais bref. Oui, oui, Et oui. alors, comment dire alors, il y a un nouveau gros clic qui se produit de la machine qui est sur son dos. Oui, on a réussi à établir un chemin, mais moi je le connais pas personnellement et je sais que Briscayas, lui, c'est lui qui s'est occupé de le creuser. Il vous mènera sûrement à bon port là-haut. Faites attention, il fait relativement froid, il y a beaucoup de vent aussi. Faut avoir les nerfs à rude épreuve. D'accord. Euh, Est-ce que c'est tout ce dont on a besoin de savoir? Euh, alors, euh, alors, euh, comment dire à nouveau, un clic se fait entendre. Dans la tour, donc c'est l'ancienne académie des Majlam qui l'utilisait. Les Majlam sont maintenant disparus depuis très longtemps. Le dernier à l'avoir conquéri, c'est l'ancien empereur. Enfin, l'empereur d'il y a longtemps, mais un ancien empereur quand même. Et euh, 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 il y a un nouveau clic qui se fait retentir. Un compteur de bugs, c'est pas possible. Depuis, personne n'a réussi à remonter en haut, mais on pense très fortement, au vu de ce qu'on a pu voir, qu'il y aurait notamment les bottes de je sais pas quoi du ciel que l'empereur cherche pour le dragon, que nous on s'en fout parce qu'on est sous terre. Mais voilà, C'est ça. C'est les bottes de marche au ciel. C'est ce qu'on veut chercher. c'est ça. Et du coup, vu que c'est une relique qui aurait appartenu à un ancien empereur de la famille de l'empereur actuel, vu qu'il était Majlam, on dit que les objets des Majlam, lorsqu'ils périssent, finissent toujours à l'endroit où ils les ont conquéris. Donc elles seraient potentiellement là-haut. Voilà.
Mais si vous les trouvez pas, nous on en sait rien où elles seraient, donc venez pas nous demander. D'accord. Ne vous inquiétez pas. J'ai une petite question, c'est peut-être un peu indiscret. Comment ça se fait? C'est quoi les clics qu'on entend de la machine derrière vous? Tu vois ces lunettes passer du vert au orange. Ok, c'était un peu trop. Bon, moi je vous laisse, j'ai d'autres choses à faire. Il tourne le dos et rentre dans la forteresse. Il Quel y a toujours la curieux machine derrière personnage. qu'on voit là du coup. Ouais, il a toujours la machine dans son dos. Ah, elle est dans son dos. Je crois que Est-ce t'as j'ai énervé. Tu l'as un peu énervé, ce mec. Est-ce que j'ai pu vite fait analyser Ah, la ça machine va, en le c'était voyant de juste dos une là? question. Tout ce que tu as pu voir, c'est quelques rouages, quelques câbles et une jolie pierre chargée d'électricité, comme ce que vous avez pu voir dans les égouts notamment. Ah, ah. Il est alimenté par cette pierre peut-être. Fortement possible. Ah, c'est Tony Stark. C'est Oh non, possible. Ah, c'est c'est Tony Iron Stark, ouais. Man. Bon, bien écoutez, on a les informations qu'il nous faut, on connaît notre contact à trouver dans la région des mines. Je pense que, Faut qu'on vu le aille à la trajet qu'on s'est fait, il vaut peut-être mieux le coup qu'on aille à la guilde et qu'on se repose pour ce soir. C'est vraiment le cas qui donne. Qu'on fasse un somme, Et qu'on aille peut-être. boire un coup. Qu'on Qu'on aille aille boire un boire un coup, bien sûr. C'est vraiment le Kakito. Ah, c'est bon. Je- T'es devenu ivrogne, toi, en traversant un désert, quoi. Chose qui arrive. Non, c'est juste Vous que les arrivez, tavernes me Ça m'était et leur- arrivé il y a 100, donc, 200 ans. vous arrivez à la guilde de Gornar qui se situe. Alors, je vais vous la pinguer. Ici, c'est ce gros bâtiment. Hop là. Voilà. Je vais faire une petite croix rouge, comme ça au moins on sait où on est. Oui. Hop. Vous situez. Du coup, vous arrivez à la guilde. C'est un maître de guilde tout à fait banal, un nain notamment, Mais Là, non, qui vous mais- accueille. Mais. Qui vous Vas-y. accueille. Chacun votre tour. Vous voyez, il est pas très bavard pour un nain, pour une fois. ça Et change. chacun Ouais, votre ça, c'est tour, depuis le début. les il vous gens donne, là- le petit médaillon de la guilde de Gornark. Merci. C'est gentil. Est-ce qu'on peut avoir des chambres pour dormir? Il vous fait un léger oui de la tête et vous indique un escalier qui descend. Eh ben, Ah, les chambres, c'est original, dis donc. ouais, super. Bah, je vais aller poser mes affaires dans ma chambre, quoi. Aller faire dodo. Ouais, Puis j'aimerais après, bien Quand vous avoir allez dans des- les chambres, d'abord vous, boire un coup. vous apercevez que les chambres sont très chaudes Oh, bah, alors, et très bien éclairées. Wow. Voilà tout. Eh ben, Je vous il fait propose beau. que nous arrêtions là Tout à fait. pour cette Je pense séance. Bah, on Une séance un glouglou peu et plus courte, on mais slip. voilà. Est-ce qu'on peut C'est à peu slip près comme tout ça, ce on que vous serait ferez de la jeune, nous. soirée. Vous allez pouvoir faire la tournée de toutes les tavernes de let's Gornark go. et Dieu sait qu'il y en a. Ouais. Moi je Ouais. vais me C'est fabriquer pas un quelques bâtiment petits sur deux, tous les bâtiments qui sont en dessous, c'est que des tavernes, non? Oui, Si j'ai bien compris. c'est pratiquement une rangée sur deux qui c'est des tavernes. Est-ce qu'on peut se régénérer nos points de vie? Parce que j'ai mal. mettre un doigt dans le cul. Ah oui, c'est vrai, vous n'avez pas dormi d'appui. Bah, du coup, on fait un dodo, quoi. Ouais, I- peur, hein. Imagine, Voilà. imagine dans le temple, on aurait pris genre 2 ou 3 points de Mais dégâts et c'est on serait mort. C'est Ça aurait possible. été ridicule. Imagine. Moi j'aurais bien aimé. Oui, imagine, on aurait juste, Hop. on serait juste pas rentré dans le temple. Oui, on aurait pu, ça nous aurait évité des Vous aurez pu emmerdes. l'apparente. Un dernier mot? Non, moi, c'était chouette. Hein. Euh, C'était chouette le temps. euh, Vive Cassian! Longue vie à Cassian!